Valérie? טוב, alors ערב טוב. זהו בשם השם נעשה ונצליח להגדיל תורה לדira בתכלית של יראת שמיים. On est aujourd'hui mardi, si je ne m'abuse, le 12 et le 22. Le 12 du mois de septembre et le 22 du mois de Elul. חיים טובים ושלום. זכות רבנו תגן עלינו ועל כל אחד מישראל. אלו נשמת Claudine Khamesha Matavet Kouka, Léa Shalom, Félix Ben Esther, Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlalam, Tabet Prat Miriam, Morat Medusha Bateora, Tinokin Ben Rivka, Ben Ezrat Hashem Miod, Stéphane Jamia Yakar, moi-même, Nemrid. Je suis en plein Refoua Shlema pour qui tu veux que je parle. Noam Shimon Ben Miriam. Noam Shimon Ben Miriam. Sarah, c'est le Khayal qui s'est filé. Ah, Bezrat Hashem. Et Aaron, Asher Ben Rosalie. Et Asher Ben Rosalie. Moi, je demande tous les malades d'Israël, et une grande Géoula pour vous tous, tout ce que vous désirez. Ouais, voilà. Alors, c'est quoi le titre? Prends une chose sur toi. Non. Prends rien. Une petite chose peut changer la vie. Ah, une petite chose peut changer la vie. D'accord. Alors, ce soir, on va parler de Rosh Hashanah. Je pense que c'est le meilleur moment pour en parler d'ailleurs. Déjà que je ne supporte pas, alors si tu me mets en écho, j'aime là. Alors, ce qui est très curieux, c'est que cette fête de Rosh Hashanah, c'est une fête qui demande beaucoup d'efforts du peuple d'Israël parce qu'elle est l'élan, comme vous le savez, de toute l'année, Rosh Hashanah, la tête de l'année. On en a parlé 1000 fois, tout le monde est au courant. Ce qui est de choquant, c'est que la paracha qui réunit toutes les fêtes juives, c'est-à-dire si un jour quelqu'un s'intéresse à son judaïsme, il fait une paracha, il sait plus ou moins ce que les fêtes attendent de lui. C'est la paracha de Hémor dans le livre de Vaïkra. À partir de la 7e montée, quatrième montée, là-bas, on énumère chaque fête dans les moindres détails. Si la fête principale qui deviendrait l'élan de notre judaïsme, c'est Rosh Hashanah, on a un gros problème avec ça. Parce que la fête de Rosh Hashanah des Juifs, le Tachles, c'est le marloquette Rabbi Ushua et Rabbi Eliezer dans la Gemara, ben c'est Pessah. C'est-à-dire que, je vous l'avais déjà raconté une fois à l'occasion, je reviendrai très brièvement dessus, dans le livre du Kuzari de Rabbi Yehuda Halevi, ce roi qui faisait ses rêves, on lui disait que ses actions étaient mauvaises, mais que ses pensées étaient pures, a convoqué toutes les religions, y compris les philosophes, et les quatre, je parle des musulmans, des bouddhistes, des philosophes, et ensuite des juifs, les trois donc qui vont le précéder, vont lui dire une signification à ces questions. Ces questions étaient au roi des Khazars, en quel Dieu croyez-vous? Ils ont répondu au Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est la fête de quoi? Comment s'appelle la fête juive du Dieu qui a créé le ciel et la terre? Donc, Rosh Hashanah, tout simplement. Vient Rabbi Yehuda Halevi, convoqué par le roi des Khazars, il lui dit écoute, tout le monde me donne des réponses nazes. Je leur demande à quel Dieu il croit, il me parle d'un Dieu qui croit au ciel et la terre. Donc c'est quand même une bonne réponse à mon avis. Il dit bon, dis-moi, toi le juif, comme les lettres brira, on dit en hébreu, j'ai pas le choix. Toi, en quel Dieu tu crois? Il lui a dit au Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Et là, il dit banco. Alors c'est sûr que tu es la vraie religion. C'est-à-dire que le roi des Khazars et tout son peuple vont se convertir, monter à Jérusalem. Et dès que Rabbi Yehuda Halevi, alors qu'il est antisémite dans l'âme, va lui dire « Je crois au Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte », il lui dit « Alors toi, c'est sûr que tu connais Dieu. » Pourquoi? Réponse très simple, pour ne pas vous laisser en matzad sans réponse, ce serait dommage. Eh bien, tout simplement parce que dans ses rêves, on lui disait « Tes actions sont mauvaises, mais tes pensées sont pures. » C'est-à-dire qu'il faisait de la vodazara, mais il voulait vraiment le donner au vrai Dieu, mais il ne savait pas c'est lequel. Donc du ciel, on disait « Tes actions sont mauvaises. » Ce que tu fais, c'est pas bien, c'est pas la bonne adresse, mais tes pensées sont pures. Ce qui a émerveillé le roi des Khazars, c'est comment Dieu peut s'intéresser à moi aujourd'hui
dans ma petite vie de tous les jours. Ça veut dire ce que je suis au niveau de la pensée, de la parole et de l'action. Dieu s'intéresse à moi, un goy. C'est ce que s'est dit le roi des Khazars. Quand il s'est adressé aux philosophes, à l'islam et aux chrétiens, en quel Dieu croyez-vous? Ils ont répondu dans le livre, au Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ça veut dire que le Dieu que vous connaissez, c'est un Dieu qu'on a vu que dans une époque où, petit 1, il n'y avait pas de témoin oculaire, puisque la création du ciel et de la terre, il n'y avait pas de témoin oculaire, l'homme a été créé le 6e jour, et puis petit 2, ça n'engage pas le Dieu qui a créé le ciel et la terre à s'intéresser à ta vie de tous les jours. Par contre, dans l'histoire de la Bible, quand on voit, non pas l'histoire de la Bible, mais dans les témoignages de notre Torah, la Bible, le livre de la vie elle-même d'ailleurs, et la Torah, eh bien, là-bas, on s'intéresse au grain comment dire, la miette de pain qui peut être sous un lit. Attends, Dieu, il en a rien à faire d'un bout de chametz qui se trouverait coincé sous un pied de lit quand même. Non. Hachem, il est dans les moindres détails. Ce qui fait que cette fête, qui est la fête de Rosh Hashanah, sur laquelle notre santé va être fixée, notre parnassa, notre shlom bayit, à un certain degré bien sûr, notre vie ou notre mort, notre état en tant que peuple d'Israël, qui fera sa alia, qui ne la fera pas, Yom, qui aura un enfant, qui n'aura pas d'enfant, tout à Rosh Hashanah. Donc, normalement, dans le Tachles, si maintenant je viens mettre mes yeux dans la paracha de Emor, qui fait un kibbutz galuyot de toutes les fêtes juives, ouais, quelle est la fête qui devrait être le plus détaillée? La fête de Rosh Hashanah. Puisque tu es Rosh Hashanah. C'est-à-dire que le Rabbi Lubavitch a expliqué pourquoi on appelle ça Rosh Hashanah. Il dit parce que tout ce qui existe dans le corps humain se retrouve planté dans le cerveau. C'est-à-dire que les neurones du cerveau, on en avait parlé dans un cours en Shabbat ici d'ailleurs, regroupent en elles tout le fonctionnement du corps. Tu soignes le cerveau, tu peux soigner tous les membres. C'est pour ça que d'ailleurs les gens qui font du yoga travaillent l'esprit qui se trouve au niveau du cerveau pour contrôler des choses qu'ils n'arriveraient pas à faire au niveau du corps, comme plier leurs jambes ou pas plier leurs jambes. Parce que si tu soignes ici, tu as saigné tout le reste. Donc Rosh Hashanah, c'est quand même la tête, et sans la tête, le corps va nulle part. Et pourtant, c'est la fête la moins regardée de notre Torah. Mideoraita Rosh Hashanah, ça n'existe même pas. Je vais vous lire, vous êtes mort de rire. Je vais lire juste un petit peu comme ça, pour qu'on se réveille un petit peu par rapport à cette fête, lui donner vie, pour savoir exactement qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah, et pourquoi le roi des Khazars, derrière Hagav, quand on lui a dit, quelle fête tu crois? Ben, nous, les Goïms, on croit en Rosh Hashanah. Grand marque entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Les noms sont très importants selon le Havre. Eliezer, c'est que Dieu m'aide. Yehoshua, Rabbi Yehoshua, que Dieu me sauve. Yehoshua, il dit non, Pessah. Rabbi Eliezer, non, Tishrei. Quand est-ce que le monde a été créé? Très intéressant, on reviendra sur ce sujet-là. Alors vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Quand on rentre dans les textes de la Torah, Tachles, Bémet, ça fait peur. Regardez. Vaïdaber Adonai Moshe Lemor. Donc nous sommes dans la paracha de Emor, chapitre 23. On commence avec le verset Aleph. Vaïdaber Adonai Moshe Lemor. Dieu parle en ces termes. Daber Ben Israël parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Ve'amarta alehem. Dis-leur à eux. Moadé Hachem, il y a Mefet, Moadé Hachem, ce sont Mefet, Hacher Tikri Otam, Mikrae Kodesh, que vous appellerez des fêtes sanctifiées. Ça veut dire que, faites attention, je vous remets un diamant entre les mains, dit Hachem. Elehem Moadai, et voici donc mes rendez-vous. Moed veut dire aussi temps. Donc voici notre rendez-vous. Il faut savoir qu'une fête juive, c'est un rendez-vous avec Hachem. Chaque fois que vous avez un Yom Tov ou un Shabbat qui arrive, vous pouvez dire, désolé, je ne peux pas venir au travail demain, j'ai rendez-vous avec Dieu. Ce serait un petit peu le langage à employer si on devait vivre plus correctement notre Torah, au lieu de dire demain Shabbat ou demain Yom Tov ou demain Rosh Hashanah. Alors, quand il s'agit de Shabbat, Shabbaton, le Shabbaton c'est Yom Tov, tu ne feras aucun travail. Shabbat il Hashem, bechol moshvotechem, dans toutes vos demeures, et les moadé Hashem, les kodesh artikhotam bemoadan, vous appellerez mes fêtes, bechodesh harishon, barba, là on rentre dans une autre fête, barba, la chodesh, à ça, ben ha'arbaim, le 14 du premier mois de l'année, la fête de Pesach, l'Adonai, vachamisha asar la chodesh hazeh, chag, amatzot, voici la fête des matzot, shivat yamim,
Pendant 7 jours, matzot, tochelou, vous mangerez des matzot. Bayom arishon mikra kodesh yelachem. Et ce sera un jour pour vous de Yom Tov, Kol Melech Avdal Utasu. Vous ne travaillerez pas pendant ce jour-là. Vikratem Shachem, vous apportez des corbanotés, vous ferez savoir ce que vous voulez. Oh! Un détail extraordinaire pour la fête de Pessah. Je vais avancer parce que ce serait trop long. Puis ensuite, on emploie la direction du Homer, donc le prélèvement du Homer. Et donc là, une fois de plus, avec le shemen, comment tu l'amèneras au Beth Amikdash, tu prendras les corbanotes, tu les amèneras. Je tourne, et ça continue. Hop, ça revient en air. À partir de quand du Moed, vous compterez donc 50 jours. On est dans la fête du Homer de Shavuot. C'est quand même incroyable. Je vais aller au sujet principal. Voilà. On a la Lia Hamishit ici, Kavrimel. Et là, par contre, c'est un grand coup de choc. Pourquoi? Parce que si la tête sur laquelle tous les décrets du monde vont s'installer dans le mazal de chaque juif pour une année entière, ben, là, tu vas me dire, alors tu manges des dattes, tu finiras avec la pomme dans le de vache, hein, tu feras comme l'autre, il a dit ce matin. Rabbi Abraham, il a dit, il faut manger de la banane à Rosh Hashanah. Parce qu'en français, c'est banané. Et en plus de ça, ça a une forme, je dis non, mais c'est aussi la forme du sourire. Et qui mange de la banane, banané. Il a un côté africain. C'était une blague. Juste pour vous dire que, Bezrat Hashem, c'est quand même un jour très important. Et voilà ce qui est dit sur Rosh Hashanah. De quoi être révolté dans la Torah. Daber ben Israël est mort. Parle aux enfants d'Israël en ces termes. Bachodesh Hasheli, le 7e mois. Be'echad la Chodesh. Le premier jour du mois, Yeh lachem Shabbaton. Vous aurez un jour de Yom Tov. J'ai pas fini, non, il va rajouter quelque chose. C'est le petit toast qui va avec quand même. Au moins qu'on puisse faire le Birkat Amazon avec ce qui est marqué. Et là, un truc de ouf. Zichron Teroua Mikra Kodesh. Et là, c'est tout. En plus, le mot Zichron Teroua Mikra Kodesh, ça veut dire quoi ça? Traduisez-moi, s'il vous plaît, les mots. Shabbat, Shabbatan Yelachem, donc ce sera un jour de Yom Tov, ça jusque-là ça va. Zichron Teroua Mikra Kodesh. Un jour de souvenir. Souvenir. Souvenir de quoi? Ah, pas du tout. Là, on est en plein Rosh Hashanah. Écoutez bien. Je vous parle de Rosh Hashanah où tout va être scellé. Ce que tu veux. Tout a été fixé à Rosh Hashanah. Kol niva be Rosh Hashanah mitishrei ve'atishrei, chutz mitishrei. Tout est fixé. Mais punaise, donne-moi une tonne de trucs à faire. Il n'y a même pas quelle prière tu vas faire dedans. Tout est chazal. Toute la fête de Rosh Hashanah est basée sur Rabbanan. Où est-ce que c'est marqué ici? Shofar. Troua, c'est shofar. Qu'est-ce que tu dirais de Yoshua Benoum? Là-bas, c'est marqué Vaïraou. Ça veut dire que le mot troua veut dire aussi quoi? Celui qui parle. Qui t'a dit qu'ici, c'est troua, sonner du shofar? Qui t'a dit? Où est-ce qu'il y a le mot shofar ici? S'il vous plaît. Zichron teroua mikra kodesh kol mechal vodad otasu vikratem mishel Hashem vous apportera un korban. D'abord, je mange arba sur la kodesh. On est passé à Kippour. C'est tout. C'est-à-dire que tu arrives ici, tu n'as même pas le nom shofar, tu n'as même pas le nom de ce qu'il faut faire. On ne te dit rien dans la Torah. Comme si que la Torah, elle te disait, bon, il y a aussi une fête juive, Rosh Hashanah. Comment ça, Rosh Hashanah? Est-ce qu'il y a le mot Rosh Hashanah ici? Non. Il n'y a rien. Pessah, comment on l'appelle? Pessah. Shavuot. Sukkot, comment ça s'appelait? Sukkot. Quand on te donne une fête, on te donne le nom qui va avec. Où est-ce que c'est marqué une seule fois le mot Rosh Hashanah? Nulle part. Alors cette fête, ça veut dire que, vous avez compris, on a un hic ici. La fête de Rosh Hashanah, c'est un hic, c'est un suspense énorme. Parce que la Torah ne nous dit rien sur Rosh Hashanah. Non seulement elle ne nous dit rien, mais qu'est-ce qui est Rosh Hashanah? Le tachlès de Rosh Hashanah, c'est quoi? Comment on appelle Rosh Hashanah? Donne-moi un surnom à Rosh Hashanah. Yom Zikaron Teroua, le jour du souvenir de la Teroua. Alors bien sûr que Teroua, c'est le chauffard, parce que heureusement qu'on a les sages pour nous dire, eux ils se sont grattés la tête, ils ont dit, mais mince, qu'est-ce qu'il a voulu Hachem?
Ils ont dit, ah, terouot, peut-être c'est le chauffard. Et si c'était les chatzot srot, puisqu'on a des versets qui parlent des trompettes avec lesquelles on faisait des trouot, qui t'a dit que c'était un chauffard? C'est-à-dire que la Torah est shmita, ma'ut, ishiut, vezeut shel hachag. La Torah, elle a évité, d'une certaine façon, de te donner le moindre détail sur la tête d'une année sur laquelle toutes les fêtes juives, même au niveau du calendrier juif, vont démarrer, puisque c'est l'année juive. Donc je m'attendais pour une année juive à un détail hyper important. Mashma que cette fête juive, mashma que cette fête juive dont on parle, eh bien, elle a quelque chose de ou beaucoup trop profond, ou alors qu'elle nous concerne mais qu'à un certain degré. Comme si que Hachem, il voudrait presque pas qu'on s'attarde avec cette fête, si ce n'est que ce qu'on dit les Chachamim, les Simana Tava. C'est-à-dire que quand on parle de Yom Rosh Hashanah, c'est Yom Adin. Vous savez ça? Au moins vous savez que Rosh Hashanah c'est Yom Adin. D'accord? Est-ce qu'on a une mitzvah de pleurer? Aucune. Au contraire, il ne faut pas pleurer. Est-ce qu'il y a une mitzvah d'être saméach? Hein? Lechou vechlou lachmechem la sova. Alors dans ce cas-là, comment vous pouvez manger? Si on mange du pain, c'est qu'on est bien. C'est un klal de l'étude. Comment tu peux manger du pain? Lorsqu'on apprend ça des Horaïta, quand les frères ont vendu Yosef, il y a marqué ils ont mangé du pain. Chazal, ils disent comment ils ont pu manger du pain? Ils ont la Shrina est avec nous, c'est que c'est bon. Donc le Tachles, est-ce qu'on pourrait dire oui ou non qu'à Rosh Hashanah, il faut être confiant? Réponse, oui. S'il pleure, ta voix à la beracha, dit le Shulchan Aruch. S'il pleure, ça vient de lui. Alors c'est bien, kol hakavod, tu pleures. Est-ce que c'est un jour qu'on peut prendre à la légère? Pas du tout. Mais on n'a toujours pas répondu à la question. Alors pourquoi la Torah ne nous donne pas autant de détails que pour Pessah, Shavuot et Sukkot? Ou les moindres détails, voici ça dure 2. Là il n'est même pas marqué combien ça dure Rosh Hashanah. 2 jours à cause d'un safek, mais ici c'est les Khumra. Dis-moi 2 jours dans la Torah, dis-moi au moins un mot. Dis-moi, allez, sonne du chauffard. Rien. Avraham est né le jour de Rosh Hashanah. Yaakov est né le jour de Rosh Hashanah. Yitzhak est né le jour de Pessah. Akol Tov Yafé. On rappelle ici que le jour d'Akedat Yitzhak, c'était le jour de Rosh Hashanah. Ce que tu veux. Mais heureusement que c'est Chazal qui nous guide. Là. C'est ce qu'on va expliquer un petit peu ici pour comprendre pourquoi à Rosh Hashanah, on a intérêt à prendre sur nous une mitzvah supplémentaire. Pourquoi est-ce qu'on a intérêt de mettre le jour de Rosh Hashanah à se remettre complètement en question? C'est parce que si la Torah, de façon philosophique, s'est abstrainte de nous donner trop de détails, c'est parce que c'est à nous de lui donner des détails. C'est à nous de dire à Rosh Hashanah, on va te remplir. C'est bizarre, mais c'est des fois dans tes mains que l'histoire s'écrit. C'est pour cela qu'il y a une grande différence entre la création du monde, qui n'est pas une fête du tout commémorée par le judaïsme. Le 25 du mois de Elul, c'est un jour banal, qui n'a presque même pas son importance, même pas signalé par les Chachamim. 25 du mois de Elul, création du monde. Création de l'homme, Rosh Hashanah. 1er du mois de Tishrei. Manien, les maîtres. Atke de Kakr, tout simplement parce qu'il y a une idéologie. Et cette idéologie, je vous dirai exactement ce que c'est. Quand on vient à la création du monde, et que Akadosh Baruch Hu a voulu créer le monde, comment il a créé le monde? La volonté d'Hachem d'avoir voulu créer le monde, c'est un monde parfait. Un monde où on ne faute pas. Chers amis, si on est à Rosh Hashanah, le Yom Adin, quel est le jour où on devrait faire le plus de tachanounim et demander pardon à Hachem? Est-ce qu'on a une seule fois le mot pardon? Rosh Hashanah, il n'y a même pas de tachanoum. Tu ne demandes pas de pardon, tu ne tapes pas la poitrine, tu ne fais rien. Non seulement ça, mais en plus de ça, vous allez entendre quelque chose de terrible. Le chauffard, vous êtes des femmes là dans le cas échéant, mais quand on l'écoute, on le fait assis ou debout? Bon, après, attendez, je vais vous aider. Debout, les belbel taïtsera. Vous savez? Debout, les belbel taïtsera. Pendant la chazara de Moussaf, pour répondre à plusieurs marloquettes, rishonim acharonim, alors on va faire assis et debout parce qu'on ne savait pas si c'était
Mais excusez-moi, mon Dieu, mais si c'est Yom Adin, comment on doit être assis ou debout? Toujours debout. C'est quoi la Hamida? Vous savez pourquoi la Hamida, on te dit dans Shulchan Aruch, Da lifnei ata omed, sache devant qui tu te tiens, parce que dès que tu rentres dans la Hamida, tu te tiens devant Hachem. C'est Midat Adin. Ça veut dire que dès que c'est Midat Adin, tu te tiens comment? Eh bien, debout. Par exemple, tu viens devant le juge, Myriam, qu'est-ce qu'on te dit? Levez-vous. Oui ou non? Le mec qui vient devant le juge, il reste assis. C'était blatin, non? Comment se fait-il que le jour du Yom Adin, on écoute le shofar assis? Quelle différence entre debout et assis? Alpi Kabbalah, je me dis dès maintenant. Quand on se tient debout, par exemple, tes parents ils rentrent, c'est un ordre divin, c'est Midat Adin. Tu te tiens devant eux, comme si tu étais devant ton roi et ta reine. Donc c'est Midat Adin ou Midat Chesed? C'est Midat Adin. Et quand je m'assois, c'est Midat Chesed. Alors là, on fait encore temps mort, je ne comprends plus rien. C'est Yom Adin ou Yom Chesed? Parce que si c'est Yom Adin, alors je devrais te dire debout pour tout le chauffeur, puisque c'est Yom Adin. Non, surtout ne te lève pas. Il faut que tu t'assoies. Mais c'est une demi-mesure. Si c'est une demi-mesure, c'est qu'on casse quelque chose. Alors je vais vous expliquer, avec l'aide d'Hachem, quelque chose de très profond. Bereshit bara Elokim et Hashem et haaretz, v'haaretz hayta tov v'avu v'choshech al pnei tehom, v'ruach Elokim merachafet me'al pnei hamayim. À la création du monde, le ciel et la terre furent créés, l'Esprit de Dieu planait sur la surface, après que soit tov v'avu, sur les eaux, etc. Le nom de Dieu qui est écrit dans la Torah, il est écrit comment? C'est quoi le nom de Dieu qui est écrit? Bonne réponse. C'est Midat Elokim. Bereshit bara Elokim. Vayehi tov. Vayomer Elokim. Vayomer Elokim. 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 Chaque fois que nous lisons la création du monde, c'est Midat Adin. Dès que nous arrivons à Rosh Hashanah, nous avons un chidouche. Rosh Hashanah, c'est la création de l'homme. Et là, qu'est-ce qui apparaît? Vayomer Hashem Elokim. Il y a un chidouche qui apparaît dans l'histoire. Dès qu'on parle de la création de l'homme, c'est que Midat Adin se retrouve précédé de Midat HaChesed. Yud Kevavke, c'est Chesed. Midat Adin, c'est Elokim. Il y a marqué Vayomer Hashem Elokim. Vaidaber Hashem Elokim. Ce qui fait que quand on arrive à cette situation de création de l'homme, tel que Dieu l'envisage, nous avons un chidouche. Le chesed vient de s'installer dans le monde pour continuer l'histoire du monde. Les chachamim interviennent et nous disent ouais, mais enfin bon, il y a un problème. Pourquoi Hachem il a enjoint la mida de chesed à Midat Adin? Pourquoi Hachem il a créé la notion, l'attribut de bonté à l'attribut du din? Dans ce cas-là, temps mort. Si depuis le début de la création du monde, Hachem, tu savais ou tu voulais que le monde ne tienne que sur ces deux pôles que tu as créés qui sont Chesed et Gevura, alors on aurait dû lire Bereshit bara Hashem Elokim et Hashemen vet haaretz. Tu dis Lama. Le monde est à Tnaï. Oui, c'est un long sujet philosophique, mais ce n'est pas ce que je vais développer. Lama, Dafka maintenant, quelle est la raison pour laquelle Dieu enjoint le mot Hashem Elokim? Pourquoi le mot Hashem? La création de Attendez, je n'ai pas été clair. Si Hashem, ton but c'est de t'appeler Hashem Elokim, alors depuis le début, tu n'as qu'à t'appeler Hashem Elokim. Pourquoi tu me mets que dans la création donc, de Rosh Hashanah, le Tachles, que Elokim, 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 Elokim? Parce qu'après c'est l'homme. Mais si c'est Elokim, il n'y a pas de pardon, madame. Midat Adin, il n'y a pas de pardon. C'est grâce à notre recette qu'on peut faire changer les choses. On n'a pas le temps. Tout le monde connaissait ce midrash, Rachid ramène. Oh, sauf. Car Dieu a vu que le monde ne pourrait pas tenir selon Midat Adin. Alors il lui enjoint l'attribut du chesed. D'accord. Alors répétons cette phrase maintenant pour bien l'analyser. Comme Hachem, je ne vais pas rentrer dans ça, c'est encore autre chose. C'est encore une autre question. Il sait tout Hachem, il sait tout à l'avance. T'inquiète pas.
Le Inyan est comme ça. C'est que comme Hachem a vu que le monde avec le nom de Elohim ne pouvait pas évoluer, il lui a enjoint Midat HaChesed, il l'a appelé Hachem Elohim. Ouais. Mais Hachem Elohim, c'est la volonté d'Hachem, ou est-ce que Hachem aurait voulu que le monde soit créé par Elohim? Réponse tellement évidente. Tellement évidente. Si toute la création du monde y a marqué Bereshit, Bara Elohim, machma que Dieu aurait bien voulu que le monde et toute l'histoire de l'humanité soit capable de résister à la notion du din. Ça veut dire que c'est extraordinaire d'être une personne qui est capable de vivre selon Midat Hadin, ce qui est le cas des tzadikim. Pourquoi les tzadikim souffrent tellement de tout ce qu'ils ont? Parce que quand ils font des mitzvot, ils ne font que les raisons pour lesquelles Dieu les a créés avec le potentiel existentiel en eux. Ce qui fait qu'un tzadik, dans l'absolu, il n'a pas de mérite d'être tzadik. Parce que lui, il a quitté la notion de Yudke Vavke. Il a rejoint Midat Hadin. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pour ça qu'on fait la Hakeda de Yitzhak. Il lui dit, tu veux un fils? Non, pas de fils. Oui, un fils, pas de fils. Il a un fils, il lui dit, prends ton fils, va le tuer. Mais je ne comprends pas. Si tu me demandes si je veux un fils, je te dis, laisse tomber, ne me fais pas souffrir. Garde ton gosse. Tu me donnes un fils. Tu me le grandir maintenant. Je te dis, j'ai Ishmaël, laisse tomber, on va pas se prendre la tête. Et une fois que c'est comme ça, vous n'avez pas la taille. Une fois que tu me donnes ce gosse, tu me dis, va prendre un couteau, ma'achelet. C'est le fer, c'est midatadin. Et tu me dis, tu veux. L'épreuve d'Avraham Avinu, quand Dieu lui dit, Kachna et bincha, je t'en prie, de grâce, essaie de résister à cette épreuve. Je vais te faire quitter la notion de Yud Vavke. Je veux que tu rajoutes quelque chose que très peu de gens sont capables de prendre sur eux. Est-ce que tu serais capable de monter selon Midatadin? Alors on a un rendez-vous dans la nuit. Ce rendez-vous, il fait très peur. Alors Hachem, il nous dit, bon, allez, on ne va pas trop donner de détails parce qu'on ne peut pas y arriver pour l'instant. Même Shamaï attendra son temps. On va aller selon Hillel. On va aller selon une matafa, une enveloppe satinée. Allez, la teshuva. Allez, on a le temps. C'est pour ça que si vous avez bien observé, après ce que vous venez à peine de comprendre et d'entendre, pourquoi les nations du monde se réfèrent à Rosh Hashanah. Eux, ils essaient de faire quoi dans leur tacharout? Vous savez pourquoi les nations du monde, dans les religions, se croient supérieures à nous? Parce que nous, les Juifs, on a Kippour. Nous, les Juifs, quand on fait des bêtises, on demande pardon. On dit Baruch Ata Hashem. Les nations du monde n'ont pas de brachot. Quand tu ne fais pas le christianisme, ils te font l'inquisition. Si tu voles, il n'y a pas de tchouba, on te coupe la main. Ils vivent selon quelle égie? Midat Hadin. C'est en cela que les nations du monde, eux, pensent qu'ils sont supérieurs à la Torah des Juifs, tout simplement parce que chez eux, Dieu, c'est Dieu. Nous, on peut vivre selon Midat Hadin. Nous, quand un malheur de Shalom arrive chez nous, Chas v'Shalom, on va prier Hachem, on va faire Teshuvah. Il y a ce qu'on appelle la repentance. L'idéologie chrétienne a voulu prendre ça en tant qu'idéologie, mais elle ne l'a pas mis en pratique. C'est pour ça que les bourreaux de toutes les époques, c'était des moines. Cette notion des juges d'époque, c'était des curés, des archevêques, des évêques. C'est eux qui mettaient à mort. C'est eux qui condamnaient à mort. C'est eux qui brûlaient le sorcier. C'est eux qui... Pourquoi? Parce que eux sont restés dans l'égide de Bereshit, Bara, Elohim. Tu crois en moi, t'es sauvé, dit le chrétien. Donc tu ne crois pas en moi? Eh bien t'es mort. Dans le judaïsme, pas du tout. Tu ne crois pas en moi? Tu vas finir par y croire. C'est pas grave, fais tchouva. Bon, il est blide en ce moment, il ne veut pas faire Shabbat, il a une crise. Tiens, essaie de ne pas faire une prière là-bas en Arabie Saoudite. C'est Midat Hadin. Mais la reine, quand nous sommes rentrés maintenant dans cette fonction
de vivre selon Midat HaChesed, le peuple d'Israël va donner toute sa signification à cette fête-là. C'est pour ça que le mot, d'ailleurs, comme tu l'as dit, teroua, vient du mot en hébreu qui veut dire Re'i, Ro'i. Mazé Re'i en hébreu. Rayati. Mazé, mon ami. Le mot Re'i en hébreu veut dire mon bien-aimé, celui avec qui je m'entends, celui avec qui je suis, teroua. Ça vient aussi du mot Ra'aroua. C'est pour ça que ça fait tout. Pourquoi? Tout simplement pour dire qu'on est capable de les Ra'area et Tadin. Je m'explique. Quand vient Rosh Hashanah, c'est Yom Adin. Le rendez-vous de Rosh Hashanah, c'est d'être capable de revenir à l'idéologie de la création du monde, où Dieu, dans son originalité, a voulu créer le monde selon Midat Adin. C'est un jour de rendez-vous avec Hachem. Seulement à la création d'Adam Arishon, premier juif de l'histoire, le monde a été renversé. Et pourquoi? Parce que le premier homme de l'histoire a fait son cri. Son cri, et c'est là. Quel est le premier homme qui a fait tchouva dans l'histoire? Adam Arishon. Adam Arishon a changé le cours de l'histoire car la Teshuvah a été créée avant la création du monde. Et qu'est-ce qu'a fait Adam Arishon? Il a dit, mais Ribono Shel Olam, si toi tu as créé le monde par la lettre bête, c'est qu'il y a quelque chose qui a précédé le monde. C'est donc qu'il y a une notion de Aleph, d'unité. Et cette unité s'appelle la Teshuvah. La Teshuvah du Klal. Et c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, nous maintenant nous avons une grande question à nous poser. Arrête, si vous avez bien compris, Rosh Hashanah c'est la fête de qui dans l'absolu? Toutes sont les fêtes d'Hachem, Mikra Kodesh. Mais Rosh Hashanah en réalité c'est la fête de qui dans l'absolu? Quel homme? Celui qui fait des chemins. La Teshuvah se fait pas à Rosh Hashanah, la Teshuvah se fait avant Rosh Hashanah, c'est les Slichot. Et elle se finit quand les Slichot? À Kippour. Alors c'est la fête de qui réellement Rosh Hashanah dans l'absolu? De deux façons d'être. C'est la fête des Tzadikim Gemurim, Shinechtamim, les Altar, dit la Gemara. Tzadikim Gemurim. C'est quoi Tzadik Gamour maintenant que vous avez compris ce que je viens de dire depuis tout à l'heure? Non. Celui qui est dans le dîme. Bonne réponse. Un Tzadik Gamour, c'est celui qui est capable de vivre selon Midat Adin. La Chen Mikra Tzadik Gamour. Il est capable de vivre selon l'idée de Dieu première, où tous les jours pour lui c'est Rosh Hashanah. Un Tzadik Gamour vit tous les jours Rosh Hashanah. Mais lui ne doit pas être digne. Non, ça n'a rien à voir entre lui et ce qu'il doit être. Je parle de lui et son regard vis-à-vis d'Hachem. Une fois, Rabbi Moshe Ederi m'a dit de sa bouche, si Chaz V'Shalom il a un doute qu'il a fait quelque chose peut-être de pas bien ou quoi que ce soit, il s'enfermait 2 semaines sans boire et sans manger, dans sa chambre. Rabbi Moshe de sa bouche dans le salon. Il s'enfermait pendant 2 semaines. L'eau chotée, vélo ochel. Sans boire et sans manger, 2 semaines d'affilée. Comme ça, il m'a dit sa bouche en fauteuil. Lama, Chaz V'Shalom, que j'ai la moindre petite tache noire sur moi. Comment on peut voir Hachem, comment on peut être devant Hachem avec la moindre. Comment ça avec la moindre? Dis-moi, on a du bide, quoi. Je veux dire, il faut, enfin, surtout en ce moment, mais on n'est pas parfait, quoi. Je veux dire, à un moment, on va s'énerver, on va dire des mots. Le Tzadik Gamour, tu vois la biographie du Baal Shem Tov, vous avez déjà vu une seule erreur? Vous lisez la vie de Rabbi Lubavitch, est-ce que vous avez vu une seule erreur? Le jour où sont morts tous ces grands de la Torah, le Rav Shach, le Rav Eliashib, vous avez entendu des gens dire. C'est le Chazonish, je voulais dire, vous avez entendu ça une fois dans votre vie. Est-ce que vous avez entendu parler de Rabbi Haïtaï Blomet, qu'il a fait du mal à quelqu'un? Vous avez déjà entendu parler de Rabbi Nachman? Vous avez vu sa biographie? On ne lui a fait que du mal à lui. Et lui, comment il a reçu les autres qui lui ont fait du mal? Avec amour. Pourquoi? Chez Kibel, el Atzmo et à Din. Rabbi Nachman, étant donné qu'il vivait tout al Pidin, ça veut dire quoi? Il était capable de vivre selon moi, c'est Bereshit. La reine Omeret Lan Gemara. Le Olam Adam, qu'est-ce qu'il doit dire? Le monde a été créé pour moi. Bereshit. Le monde a été créé pour moi. Ça veut dire quoi créé pour moi? Tu as la responsabilité du monde sur toi. Mais nous, on n'est pas capable de vivre cela. C'est pour ça que Rabbi Eliezer, quand il dit que le monde a été créé à Tishrei, il dit Eli, Mazé El, c'est Midat Adin ou Midat Chesed? El Malé Rahamim, c'est Midat Adin, mais c'est aussi les premières lettres du mot El Elokim. El. Vous avez dit qu'il y avait 2, Tzadikim Gamour et il y a Tzadikim Benonim. Alors eux, qu'est-ce qu'on fait?
On les juge à Rosh Hashanah. Quel jour on les juge? Deuxième jour. Deuxième jour. Pourquoi il y a deux jours Rosh Hashanah? Premier jour pour les Le premier jour, c'est pour qui? Les tzadikim gmurim. Et le premier jour, c'est pour qui surtout? goïms. Les goïms. Alors, ce que je veux dire, ne soyez pas choqués, mais dans l'absolu, Rosh Hashanah, c'est la fête des nations. C'est le jour des nations. C'est le jour où les nations du monde passent enfin une fois dans leur vie, c'est le jour de Rosh Hashanah. Zehayom chez Umot Haolam sont jugés par le Créateur du monde. Et étant donné que les nations du monde n'ont pas le droit à la Teshuvah, ils vivent selon quel Midah? Midat Adin. Regardez un exemple, et c'est quelque chose de très fort, vous allez comprendre pourquoi c'est marqué ici. Shabbaton, Zichron Teroua. Zichron. Qu'est-ce que c'est Zichron? Souviens-toi, souvenir. Où sont les Égyptiens de Moshe Rabbeinu? Où ils sont? Où sont les Babyloniens de Nabucodonosor? Disparus. Prenons n'importe quel historien. Où sont les Émoréens? Où sont les Philistins? Où sont toutes ces nations? Disparues. Mais il y a juste un problème. C'est que s'ils ont existé et qu'ils ont disparu, alors quel était le but de leur histoire? Je répète, ce que je vais vous dire, c'est très fort. Je répète. Les Grecs, ils adoreraient se faire cuire des œufs. On va te faire voir chez les Grecs. C'était une nation puissante. Elle a conquis le monde. On est bien d'accord, Alexandre le Grand, pas n'importe qui. Ils sont où ceux-là? Aujourd'hui, c'est des îles de débauche. Mais ils sont où les Grecs? Les fameux grands philosophes d'Athènes, ceux qui ont marqué l'histoire, ils sont où? Si tu me dis, ils ont existé puis ils sont partis, alors la question, c'est à quoi ils servaient? C'est une leçon pour les nations, pour montrer aux nations que... Ah, Takshivu était. Maintenant, ouvrez bien grand vos oreilles. Si Chaz Veshalom, dans l'absolu, la fête de Rosh Hashanah, c'était que pour les goïms. Alors pourquoi elle est marquée dans la Torah? Petit temps, déjà, il n'y a pas de... Chachamim disent la Torah, elle est universelle. Elle s'adresse à tout le monde. Elle a été donnée dans le désert. Chacun peut venir y prendre son dû. Alors dans ce cas-là, est-ce que c'est une fête juive? Bevadaï que c'est une fête juive. Bevadaï que ça fait partie de notre Torah. Et Bevadaï qu'on est jugé à Rosh Hashanah. Et Bevadaï qu'on a intérêt à être vachement prêt pour ce jour, d'être humble, de se travailler le midot. On verra pourquoi on doit rajouter des choses. Et vous allez comprendre quelque chose de très important. Pourquoi on appelle ça le jour du Zikaron, le Tachles? Tout simplement parce que les nations du monde, étant donné qu'ils n'ont pas le droit à la Teshuvah le jour de Rosh Hashanah, ils sont jugés pour savoir si eux, ils vont continuer à vivre ou être effacés d'histoire. Mais s'ils sont effacés d'histoire, qu'est-ce qui leur donne un souvenir? La mythologie grecque, les Babyloniens, la Perse. Oh, c'est l'histoire qu'on lit où? Qu'on comprend d'où? Pourquoi est-ce qu'ils restent dans notre vie? Tout simplement parce que le peuple d'Israël est capable de rentrer du chauffard et des prières le jour de Rosh Hashanah. Ce qui fait que les nations du monde continuent à traverser l'histoire parce que Hachem nous a permis de rentrer le jour de la création du monde Midat Adin, de la Midat HaChesed. D'où l'important d'être joyeux le jour de Rosh Hashanah. Je répète. Voici que vous avez les nations du monde. Le jour de Rosh Hashanah, le premier jour, qui s'appelle comment dans le Zohar? Comment on appelle le premier jour de Rosh Hashanah? Yom HaKashia. Le jour du dîme, le jour de la rigueur extrême. Quelle est la rigueur? De quelle rigueur extrême on parle? On parle de Bereshit Bara Elokim, de Midat Adin. Ça, c'est les nations du monde. Et qui encore avec eux? Allez, les tzadikim gmurim. Eux, ils sont les altars, c'est-à-dire sur place, ils sont marqués dans le livre de la vie. Et eux, les nations du monde, sont jugées pour leur avenir. On a vu qu'à certains Rosh Hashanah d'histoire, des nations entières ont été totalement décimées. Dans ce cas-là, les Chachamim posent une question énorme. Ils disent, oh, s'ils ont été décimés, alors pourquoi est-ce qu'ils ont des souvenirs? À cause de la terroir des enfants d'Israël. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Quand nous, on entend le chauffard le jour du dîme, le premier jour de Rosh Hashanah, on s'assoit, on écoute les prières, et qu'est-ce qu'on dit? Et on s'assoit. Pourquoi? Parce que le chauffard est capable, comme une femme qui dira à son mari qui est très en colère, bon, tu sais quoi, regarde, elle le caresse comme ça, elle lui caresse la main, elle lui dit, écoute, c'est pas grave, tu sais par rapport à telle situation, au moins laisse-lui un nom. Même si tu penses qu'il n'a plus le droit d'exister parce qu'il a enfreint les 7 lois de Noé. Yom Teruah. Yom Zikaron. C'est le jour de Zikaron. Est-ce que oui ou non on laissera un souvenir aux nations du monde de leur existence ou pas?
Par rapport à quel mérite? Ceux des enfants d'Israël qui prendront une mitzvah sur eux pour venir avec un présent devant l'Éternel. Le jour de Rosh Hashanah, quand on prend une seule mitzvah pour soi, c'est pas que nous qu'on sauve, c'est pas que notre descendance qu'on sauve, qu'on expliquait ce matin dans le Shiur. C'est même l'histoire de toute l'humanité qui se retrouve sauvée. Pourquoi? Parce que si tu veux que Dieu rajoute du chesed dans sa vie, il faut que toi tu rajoutes du chesed dans la tienne. Et Hachem, qu'est-ce qu'il nous a donné? Une arme extraordinaire. Si vous êtes capable, écoutez bien ce que je vous dis, c'est psatsa atomique. D'où vient le chauffard? L'histoire du chauffard, elle vient où dans la Torah? On n'a pas le temps. Là, Kedat Yitzhak. Essayez de vous réveiller un petit peu, ça fait style. On comprend des choses. Pourtant, c'est vachement clair ce que je dis. Vous en avez sur le cours. Bien expliqué, je vous l'affirme. C'était quel jour? Le jour de la Kedat Yitzhak. Donc c'était un jour de din ou un jour de chesed? Din. Super. Et donc quand il a pris le couteau qui mit din et qu'il a voulu tuer, qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem? Stop. D'où vient le chauffard? De Midat Hadin. Dieu nous a donné un cadeau le jour de la Kedat Yitzhak. Il nous a dit, je vais te donner l'antidote de la colère, de la rigueur, de la justice. Je vais te donner un cadeau qui s'appelle le chauffard. Et le chauffard, quand tu vas le faire entendre, tu vas mettre chez moi du chesed. Ce qui fait que même si les nations du monde mériteraient d'être exterminées parce qu'ils n'ont pas respecté, ils violent, ils mentent, ils font, je leur laisserai quand même un souvenir d'existence, comme on le vit encore aujourd'hui. Ou même si les Perses d'avant n'existent plus du tout aujourd'hui, l'histoire de la grande Purim, de la grande Esther et Mordechai, Yesh Lahem Zikaron. Même si on parlait des Égyptiens, Pharaon, Yesh Lahem Zikaron. D'où? Parce que vous, les Juifs, vous allez rentrer aussi dans la notion de Rosh Hashanah. Parce que vous allez prendre cette fête. Mais vous allez juste prendre cette fête comme étant un passage où vous aussi vous serez jugés. Mais quel jour on est jugés, nous? Deuxième jour. Et le deuxième jour, c'est le jour où Dieu a séparé les eaux d'en bas des eaux d'en haut. C'est-à-dire qu'il y a une session qui a été faite, la Avdil Ben Kodesh Lechol, entre Israël et les nations du monde. Ce qui fait que si Rosh Hashanah est le premier mois de l'année juive, c'est que nous sommes le premier peuple, le peuple du monde. C'est ce qui a marqué Réchit, Goïm Atem. Vous êtes mon premier peuple. C'est Rosh Hashanah, Perouch Hadavar, c'est que nous sommes la tête des nations du monde. Et pour cela, le jour de Rosh Hashanah, il va falloir qu'on fasse sonner du chauffard d'Afka le premier jour. Ce chauffard du premier jour, au niveau du Pshat, il est pour nous, que Dieu a tenu sa rigueur de notre jugement pour l'année. Les Chachamim me disent, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Le jour où toi tu sonnes du chauffard à Rosh Hashanah et que tu écoutes, tu vas atténuer le din aussi bien pour toi que les nations du monde. Et c'est pour ça que quand on vient à Rosh Hashanah, il faut que nous, on ait une raison de vivre. Il faut que nous, on ait une raison de vivre. Ça veut dire que si tu veux faire vivre les autres, un médecin qui verrait Chazashom quelqu'un qui a un infarctus, il faut qu'il lui pompe le cœur, il faut qu'il fasse du pompage. Ouais, mais il faut que d'abord son cœur à lui batte, sinon on ne peut pas sauver l'autre. On est d'accord? Qu'est-ce qui nous donne la vie? Vous l'avez d'Afka ici devant vous, dans le Modim. Ce matin, je l'ai lu d'ailleurs à voix haute. Eloke Kol Bassar, Dieu de toute chair, Yotzer Bereshit, qui a créé la création du monde. On revient dessus. Berachot Veodot, Shishimcha Agadol Vakadosh, Asher Yetano Vikiyamtano, Lachon, Asher Techonenu, Vetesov Velutum Bechuli Bechuli Chatzot Kodshecha, Lishmor, lisez, Chukecha Velasot Retsonecha. C'est Midat Hadin ou Midat HaChesed? Lasot Retsonecha, faire ta volonté. C'est Midat Hadin. C'est-à-dire que quand tu viens remercier Hachem et tu lui dis, ma vie est entre tes mains, si je vis jusqu'à aujourd'hui, que je respire jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à quoi? C'est grâce au fait que tu prends encore sur toi une mitzvah de la Torah. Ce qui fait que quand tu viens prendre sur toi une mitzvah avant Rosh Hashanah, selon Midat Hadin, et sont surtout pas un truc de chesed, Peroucha d'avoir quelque chose qui est dur pour toi. D'accord? Donc tu as annulé ton ratson pour toi, pour réveiller le ratson d'Hachem. Donc quelque chose qui ne soit pas facile pour toi. Non seulement tu te fais vivre, mais de qui plus est, tu fais vivre avec toi toutes les nations du monde. C'est-à-dire que même les nations du monde, quand on nous dit ici, Be'echal HaChodesh Yeh Lachem Shabbaton, Zichron Teron Mikra Kodesh. Vas-y Zichron, c'est un remède sur le souvenir que les nations du monde, les Sheva, les autres Ben Noir, que nous avons
à inculquer aux nations du monde, parce que je rappelle que le peuple d'Israël à Rosh Hashanah reçoit une fois de plus la mission d'être une lumière dans les nations du monde. Nous avons une responsabilité vis-à-vis des nations du monde. C'est de leur montrer qui est Dieu, de leur montrer le chemin de la vérité. Ce qu'on appelle les Bnei Noach aujourd'hui. De leur dire, Rabotai, vous les Goïms, vous avez 7 mitzvot à respecter. Mais si eux, ils doivent respecter ces 7 mitzvot, il faut bien qu'on les fasse vivre pour vivre ces mitzvot. D'accord ? C'est pour ça d'ailleurs que dans les reproches, vous avez marqué dans les prophètes qui nous sont faits, qu'est-ce qu'on dit ? Vous avez sali mon nom parmi les nations. D'accord ? Vous vous rappelez de ça ? Vous avez sali mon nom parmi les nations. Et alors, c'est dans l'affaire des nations, Hachem. Il dit, mais non, je vous envoie parmi les nations dans la Gemara de Psachim pour être une lumière vis-à-vis des nations du monde. Donc quand vient le jour de Rosh Hashanah, quelque part, c'est la seule fête de l'histoire juive où les Goïms et les Juifs sont en train de vivre un événement. C'est la seule fête juive de l'histoire. La reine, peu de mots. Parce que ce n'est pas exclusivement juif. Pessah, c'est juif. Un goy, il peut venir à Pessah à la maison ? Non. Sukkot, il peut rentrer ? Non. Shavuot, ça le concerne ? Non. Hanouka ? Non. Pourri ? Non. Toubishvat ? Non. Brit Mila ? Alors quoi ? Une fête. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah n'est pas la fête que des juifs. C'est la fête de toutes les nations du monde. Shenema, Kol Bae Olam. Toutes les créatures de la terre viennent devant moi. Pas qu'Israël. Toutes les nations du monde passent devant moi. Ce n'est pas le jour de votre fête à vous, c'est le jour où, Bezrat Hashem, toutes les nations passent. Et nous, on a le devoir de donner vie à ces nations. Par le biais d'ici à Tadish, c'est incroyable parce que je suis en train de réaliser un truc en vous parlant. De quoi est-ce qu'on parle dans les prières de Moussaf, par exemple, de Rosh Hashanah ? De Noé, de la famille Noé, de ce qui s'est passé dans le déluge, et tu as apporté ça, et après on est venu au Arsinaï, et les nations sont venues aussi. Vous avez remarqué dans les prières, ce que tu dis en hébreu, tu ne parles pas que de toi, tu parles de l'évolution de toute l'humanité. Et la reine, alors je sais que tout le monde attend cette histoire, cette fameuse histoire qu'on a l'habitude de raconter à Rosh Hashanah, l'histoire de ce voleur, truand, un pouilleux. Quand il dit dans la vie, je suis pourri. Il est pourri. Alors lui, ce pourri-là, il avait l'habitude de voler beaucoup d'argent. Alors ils allaient voir le roi à chaque fois en lui disant, ouais, pourri, nous vole de l'oseille. Pourri, nous vole de l'oseille. Le roi, il a dit, ben, arrêtez-le, débrouillez-vous. Et puis le Shabak, le service secret, lui ont dit, il a volé de l'argent dans les caisses du roi. Ah. Là, il a dit, ça me concerne. Alors il a dépêché sa police personnelle, ils l'ont arrêté tout de suite. Ils l'ont tout de suite retrouvé et ils l'ont arrêté. Et donc le roi, il a dit, il faut une punition qui soit exemplaire, bien entendu. Donc demain matin, tu seras pendu devant tout le monde haut et court. J'ai jamais compris pourquoi haut et court. Mais en tout cas, haut et court. Haut, et il faut qu'il soit petit de taille, court. Un truc comme ça. Ben oui, c'est la corde qui est courte. Ben oui, je ne suis pas idiot. Tov. Vous savez qu'il y a tout le temps la dernière volonté. Alors, dernière volonté, il dit, je voudrais des fraises. Je dis, c'est pas la saison. Il dit, je ne suis pas pressé. Je suis sérieux. Dernière volonté, et il leur a dit, je voudrais un violon. Ce fameux violon. Alors, lui, on apporte un violon, puis là, il s'est mis à jouer de la musique. Chaval al-Azman. C'était tellement beau que le roi, la reine, les ministres, ils avaient les larmes aux yeux. Tellement ils jouaient bien du violon. À la fin, le roi, il a regardé comme ça le bourreau il pleurait comme ça, tout le monde pleurait. Le roi il a dit, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde faisait comme ça. On ne peut pas le tuer celui-là. On ne peut pas le tuer celui-là. Alors le roi il dit, écoute, comme tu es un maestro, tu es un génie du violon, ce serait dommage de tuer un homme aussi virtueux que toi dans mon royaume. Ce serait dommage de te perdre. Donc on va te laisser une chance de t'en sortir. Arrête tes bêtises et surtout protège bien tes mains. Le mec il s'en va, chasse le naturel et il revient au galop. Une fois de plus il se fait arrêter, il est emmené, il n'a même pas le temps de dire dernière volonté, le bourreau lui tend le violon et l'archer. Et là il leur fait une musique, un truc de fou. Et ils sont comme des malades.
sont tellement heureux de l'entendre qu'ils ont même amené leurs femmes, maintenant les enfants, pour écouter jouer du violon. Une fois de plus, il est libéré. Et voici que l'année d'après, il se fait réattraper. Et là, il y a tout le peuple. Et une fois qu'il a fini, maintenant il y a la pendaison, il y a le bourreau à côté. Une fois qu'il a fini de jouer, tout le monde est en larmes avec les femmes, avec les mouchoirs. Et tout le peuple l'applaudit. Ouais, c'est devenu maintenant un concert, ça veut dire. On a oublié que c'est un voleur, on a oublié le truc. Jusqu'au jour où, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, en s'attardant sur un coffre-fort, il n'a pas fait attention, il a laissé ses doigts dans la porte, et la porte en acier s'est fermée sur ses doigts qui lui ont brisé tous les doigts. Et là, quand il s'est fait attraper, on lui a dit dernière volonté, il a dit, est-ce qu'on pourrait me laisser on lui a dit non, donne-moi un argument valable. Il a dit donnez-moi un verre d'eau. On lui a donné un verre d'eau et il est mort. Ce machal, cette histoire très connue de Rosh Hashanah que tout le monde connaît bien sûr, c'est la raison avec laquelle on a intérêt à venir avec une mitzvah. Parce que le violon dont je vous parle, le roi, bien entendu, c'est Hachem, le violon, c'est la mitzvah. Parce qu'il faut savoir que quand on fait une mitzvah, selon les Mekoubalim, la mitzvah qui est créée chante devant Hachem. Dieu adore le chant. Et dès qu'on fait une mitzvah d'une tzedaka, de faire le shalom, d'être aimable, d'être sympathique, de mettre les tefilines dans la joie, d'être shomer Shabbat, quand vous faites la sponja le Shabbat, au lieu de grogner, vous faites ça, vous êtes heureuse, ouais, vous kiffez votre race de faire le pain, la belle-mère qui arrive, oh, je suis contente de te voir. Ouais, vous êtes tous comme ça, comme des oufs, eh bien, vous avez créé des anges. Et ces anges-là se mettent à jouer devant Hachem. Le jour de Rosh Hashanah, ils viennent chanter devant Hachem. Seulement le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit dans cette histoire, ils ne jouaient jamais la même mélodie. C'est-à-dire que si tu veux que le roi t'écoute, il ne faut pas lui répéter tout le temps la même mélodie. Quand tu arrives à Rosh Hashanah, c'est le jour par excellence où on recommence tout à zéro, mais que toi aussi tu dois chanter maintenant une nouvelle mélodie. Ce qui fait que cet ange-là, et c'est très beau parce que c'est un effet à double tranchant. Si tu n'as pas de mélodie nouvelle, on monte dans la Kedusha et on ne descend pas. Mashma, ce que tu as fait comme mitzvot, bon là je m'adresse à des femmes, vous avez le kisouille, surtout ne redescendez pas. Pourquoi? Parce que c'est peut-être cette mitzvah qui chante devant le Créateur du monde le jour de Rosh Hashanah pour que vous continuez à vivre. Mais il y a mieux que ça à faire. C'est que lui, pourquoi il a réussi à amener plus de monde? Dans l'histoire, c'est simplement parce qu'il changeait à chaque fois de mélodie. Non seulement il avait gardé ce qu'il faisait, mais à chaque fois il dit oh là là, qu'est-ce qu'il va nous jouer cette fois? Les gens venaient avec enthousiasme. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il va nous jouer? Chaque fois que vient Rosh Hashanah, les anges accusateurs, comme le serpent qui serait bercé par la flûte, qui le met un petit peu en extase, les anges accusateurs, le jour de Rosh Hashanah, quand on est capable de prendre quelque chose en plus qui est Midata Din, et pas Midata Chesed, quelque chose qui correspond, on bat le feu par le feu. C'est quoi, prends sur moi, à partir de maintenant, bah, un truc qui soit Sgan Fine. Je vais en dire, mais c'est pas grave. Ouais. Alors cet ange-là qui vient d'être pris en compte est capable de jouer une musique qui va faire quoi? Tous ces anges accusateurs, comme les serpents, comment il fait le serpent à sonnette? Il se tient debout, il est comme ça et il écoute. Si tu arrêtes, qu'est-ce qu'il fait? Il te pique. De la même façon, les anges accusateurs, si tu arrêtes de jouer ta mitzvah, alors ils te disent comme c'est marqué là-bas. La sot retzonecha huka, lishmor hukecha ve la sot retzonecha belevav shalem, al shanachnu mudim lach baruch el haodaot. Quand est-ce que tu peux remercier Hachem? Quand est-ce que tu as des raisons de vivre? Velo amitim ya alléluia. Quand tu es capable de louer Hachem. Quand tu es capable de maintenir Midata Chesed le jour de Midata Din, alors Be'emet, tu comprendras maintenant pourquoi les Rachamim te disent fais que des signes qui soient Simana Dava, des bons signes pendant Rosh Hashanah. Même se mettre en colère à l'échelle du cœur, c'est strictement interdit à Rosh Hashanah. Si je me mets en colère au niveau de la bouche, c'est interdit toute l'année, et je me mets au niveau du cœur, je suis humain. On te dit à Rosh Hashanah, n'oublie pas. Est-ce que tu serais capable de vivre une seule fois dans ta vie pendant une journée selon Midata Din? Est-ce que tu serais capable de revenir dans la notion de Bereshit, Bara, Elokim, Et Hashamein, Ve'et Haaret? Moi, je me rendais compte de ce que je suis en train de vous dire. Le jour de Rosh Hashanah, pourquoi ce n'est pas une fête qui est tellement détaillée dans le judaïsme? Il n'y a pas la notion de Rosh Hashanah. Parce que c'est une fête où on te demande, est-ce que exceptionnellement, un jour, tu peux être capable de vivre selon Midata Din? Est-ce que c'est possible?
Est-ce que c'est possible d'après vous? Les nations n'ont pas le choix. Dieu nous a dit, vous aussi, vous n'avez pas le choix. Seulement, je vous donne un cadeau. Voici un chauffard. Le chauffard est capable d'atténuer Midatadin. Il reste Midatadin, mais il est Meshaper et Midatadin, c'est-à-dire Shaper Maasechem, Shipru Maasechem, améliorer votre façon d'être, Ma'avir al Midotav. Et pourquoi Dafka Rabbi Eliezer? Quelle différence il y a entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer, quand il avait raison, il avait raison. Rabbi Akiva, Ma'avir al Midotav, il était capable de surmonter. Quand il avait raison, il dit bon, il y a aussi du vrai dans ce que vous dites, on peut faire comme vous avez dit. Rabbi Eliezer, hors de question. Tout le monde lui dit, le four il est tamé, il est tahor. Tout le monde te dit il est tamé. Moi je sais qu'il est tahor. Dieu il dit qu'il est tahor. Les élèves disent qu'il est tahor. Ouais, bah sauf quoi? Est-ce que Rabbi Eliezer a changé? Non. Rabbi Eliezer c'était Midatadin. Le monde a été créé pour lui quand? Rabbi Yoshua, Midat HaChesed. Quand est-ce que le monde a été créé? Ce Dieu qui est venu sortir les pauvres esclaves juifs du pays d'Égypte, qui les a fait sortir en lui donnant de la manne, en les protégeant dans le masgan des nuages de nuées de gloire. Yehoshua. C'est la Yehoshua du peuple. Ken. C'est quoi la différence entre une mitzvah Midatadin et une mitzvah Midat HaChesed? Concrètement. Dans l'absolu, toutes les ordonnances divines sont Midatadin, toutes. D'où est-ce qu'on apprend ça? Si tu regardes bien, c'est incroyable ce que tu viens de dire parce que ça correspond à l'étymologie du mot mitzvah. Le mot mitzvah s'écrit Mem Tzadi Vav He. Divise-le en 3 mots. Le temps qui t'était accordé vient de se terminer. Mi, Mem, provenance. Mem, Mi. Tzav, He, Hashem. Qu'est-ce que c'est le mot mitzvah? Mi, Tzav, Hashem. Et le mot tzav, c'est quoi? Ordre. C'est quoi une mitzvah? C'est Midatadin. C'est-à-dire que quand un juif est capable de pratiquer les mitzvot de la Torah, c'est qu'il est capable de faire plaisir à Hachem, de rentrer dans l'idéologie du monde, d'avoir été créé sur le Midatadin. Donc c'est Mitzav Hachem. D'où l'importance de faire des mitzvot. Quelqu'un qui dit ouais, moi je suis pas prêt, tu comprends, moi ça me saoule, toutes ces choses-là, par exemple, Dougma, c'est quelqu'un qui dit t'as bien fait Hachem de rajouter le chesed. Alors comme Hachem il est longanime, il est patient, il est adorable, il est tunisien, il est génial, qu'est-ce qu'il a fait Ribono Shel Olam? Il a dit bon, juste un jour, vous serez capable selon un jour, une fête, de vivre selon Midatadin. C'est pour ça que je donne tout le temps ce conseil. Jour de Rosh Hashanah, Tani Dibour. L'olé d'Aber. Tani Dibour. Pourquoi Tani Dibour? Surtout, je parle surtout de la Beth Knesset, parce qu'il faut être fou pour parler dans une synagogue, particulièrement ce jour-là. Parce que Dieu veut essayer le peuple d'Israël selon Midatadin. Et vous avez compris un des secrets essentiels de cette étude. Si Rosh Hashanah représente l'idéologie selon Hachem de créer le monde selon Midatadin, vous avez bien compris que c'est la tête de l'année. Mais dès qu'on sort de Rosh Hashanah, on tombe dans quel monde? Tout de suite. Midat HaChesed absolu. Les 10 jours de pénitence que nous avons sont des jours de Chesed. Et la preuve en est, ça finit avec quel jour? On chante quoi? On chante le Chesed d'Hachem le jour de Yom Kippourim. Chose qu'on ne chante pas du tout le jour de Rosh Hashanah. C'est pour ça que même al Pisod, on ne chante pas Rosh Hashanah. Parce que la Shira a la force. Quand je dis on ne chante pas des chants on peut chanter des chants de Simcha, il dit de Nefesh, avant de faire la fête, de chanter comme ça, c'est assourd. Shitat Asfaradim, je crois. La Chen l'origilim beshirim beyom Rosh Hashanah. Pourquoi? Par exemple, la Gemara dit on ne fait pas le Hallel. Pourquoi? Si frère Chaim Mitim Miftachim, tu fais le Hallel, peut-être on est en train de te condamner. Bon, ça, j'ai un problème avec ça, je vous dis la vérité. Pourquoi? Parce que le Hallel, on le fait de toute façon pour le meilleur ou pour le pire. Mazem Eshane, je n'ai pas compris alors. Parce qu'on ne va pas vivre. Si on ne devait pas vivre, alors on ne fait pas le Hallel, au contraire. Bon, il y a des choses qui demandent réflexion. Enfin, la morale veut dire par là, qu'est-ce que tu es en train de chanter alors que je suis en train de te condamner? C'est une façon de... Mais le chant, par contre, Kippour, c'est 25 heures de chant. On chante le Chesed d'Hachem. Ça concerne qui Kippour? Que Am Israël. Et là, si on regarde Kippour, par contre, le 7e jour, le 10e jour du 7e mois, et vous mettrez vos âmes en souffrance.
Pourquoi? Parce que Hachem, il veut tout simplement que tu comprennes que le monde ne peut pas vivre cela, si ce n'est que selon Midat HaChesed. Celui qui peut, Bezrat Hachem, c'est ce que j'expliquais ce matin. Il y a 3 choses dans ce monde sur lesquelles la création du monde ne se détachera pas. La Gemara dans Masechet Brachot nous dit comme ça. Pour 3 choses, l'homme devra souffrir. La terre d'Eretz Israël, l'étude de la Torah et le monde futur. Mais pourquoi? Parce que ce sont des cadeaux d'une valeur inestimable. Alors j'ai expliqué ce matin dans le cours, comme j'avais déjà expliqué dans d'autres shiurim, c'est pas grave. Je vais expliquer, mais si c'est un cadeau, donne-le-moi. Si c'est un cadeau, pourquoi tu veux que je souffre? Le mec dit, je t'ai fait un super cadeau, mais il faut que tu crèves avant. C'est pas un cadeau. Et donc, je vais t'expliquer une chose. Il y a 2 façons de faire un cadeau dans ce monde. Il y a 2 façons de faire des cadeaux. Il y a celui qui est un pauvre miskin, au lieu de donner un cadeau. Et j'ai d'ailleurs donné cet exemple ce matin qui est tellement probant, tout le monde va rigoler. C'est que quand tu viens à un mariage, tu fais une enveloppe, c'est un cadeau. Mais tout de suite après, tu vas voir si la bouffe, elle mérite le cadeau que tu as fait. Tu as remarqué ça? Oui, on a le chèque à la fin. Il y en a même qui donnent le chèque à la fin. Non, c'est pas une blague. Une fois, mon frère m'a raconté, il est parti à un mariage, il a fait une belle enveloppe parce que toute la bouffe avait tourné. Il m'a dit, je voulais reprendre mon enveloppe. Il l'énerve. Pérouche là-bas, bien sûr, tu fais un cadeau. Et puis, c'est l'exemple que je reprends de Rabbi Moshe Deri. Quand il a fait son opération à Paris, il a demandé d'apporter une bouteille de champagne, une caisse de champagne au professeur qui l'a opéré. Alors, quand on apportait la caisse de champagne au professeur, bien sûr, champagne cachère, on ne peut pas offrir du vin qui n'est pas cachère, mais les juifs, c'est profiter d'Avodazara, d'Assour. Il n'était pas étonné. Pourquoi il n'était pas étonné? Merci beaucoup. Pourquoi? Parce que, comme je lui ai sauvé la vie, ça veut dire qu'il me fasse un cadeau, quoi. Je lui ai sauvé la vie. Sa vie, elle ne vaut pas plus qu'une caisse de champagne. D'accord, mais tu as été payé par l'hôpital, toi, 2-3 briques pour l'opération. Puis c'était l'hôpital américain, donc il avait une mutuelle, Sganfine, tu as payé, triplement payé. Donc payé, t'es payé. Mais il m'a sauvé la vie. Donc le cadeau que je lui fais, est-ce que je suis obligé de lui faire? Je ne suis pas obligé de lui faire le cadeau. Mais si je lui fais ce qu'il le mérite, par contre, oui, c'est la karatatov. Donc vous voyez qu'il y a des cadeaux qui sont complètement chesed. Et puis il y a des cadeaux qui sont des cadeaux, mais il faut que tu le mérites. Mais ça reste un cadeau. Parce que franchement, Kol HaKavod, c'est la terre d'Eretz Israël qui est un cadeau incommensurable. Mais je ne veux pas que tu prennes comme ça. Je voudrais te l'apporter, cette terre, sous tes pieds, mais il faut que tu te battes pour cette terre. Et l'étude de la Torah, il faut que tu te battes pour comprendre. Le Olam Haba, il faut que tu mérites pour l'avoir. Parce que quoi que tu aies fait comme mitzvot sur terre, c'est tellement génial qu'aucun effort au monde ne mériterait ce cadeau. Donc tu peux quand même un peu travailler pour l'avoir. Pour ne pas que tu le prennes dans la honte. Comme ce professeur qui a pris la caisse de champagne en disant « Merci beaucoup, vraiment merci beaucoup ». Il l'a pris, mais on lui a posé la question, on lui a dit « C'est vrai que c'est un bon champagne ». Il lui a dit « Ouais, j'ai aussi un général italien qui m'a apporté une très très bonne bouteille de vin. J'ai l'habitude, je sauve des vies. » Quand tu es capable de sauver des vies à Rosh Hashanah, pas que ta vie, quand tu es capable de sauver la vie des autres, tu es capable de monter à un autre degré, qui s'appelle vivre ta vie, Bemidat Adin. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah qui est vraiment au-dessus de toutes les autres dans ce domaine. C'est la tzedaka. Tzedek, tzedek, tirdof. D'être capable de donner de la tzedaka, c'est faire la justice divine. C'est pour ça que la Gemara nous dit dans Baba Batra, jamais un homme ne deviendra pauvre de la tzedaka qu'il a donnée. Impossible. S'il est pauvre de sa tzedaka, ce n'est pas la tzedaka qui l'a rendu pauvre. Ce qu'il fait Zera Levatala, il fait du Lachonara, il fait du mal. C'est impossible. Il n'y a rien qui sort de tes poches quand tu aides les pauvres. Il n'y a rien qui sort de tes poches quand tu soutiens la Torah. C'est impossible. En d'avoir casé. Mais Olam, la Gemara nous dit, les Olam, il n'y a jamais eu un cas d'un mec qui a donné de la tzedaka et qui est devenu pauvre parce qu'il a donné. En d'avoir casé. S'il est devenu pauvre, c'est pour d'autres. Quand Ben Gurion expliquait, il donnait la tzedaka, mais il donnait 10% de ce qu'il aurait pu donner. Donc dans le ciel, ça va faire un petit trou. Tu crois que tu achètes Dieu avec ta monnaie? Voilà ce qu'on lui a dit dans le ciel. Alors sa fille, elle a vécu dans la pauvreté. Aval Karol, que la personne prête sur lui quelque chose qui soit tzedek. Alors je vous donne un exemple. Là, je m'adresse à des femmes. Qu'est-ce qui touche à la rigueur? Tu as posé la question. Les cheveux d'une femme, pourquoi ils doivent être couverts? Parce que le cheveu, c'est la rigueur. Comme ça dit Rabbi Eliezer dans le livre de Rabbi Eliezer Bamakanos. Okay? Les cheveux, c'est la rigueur. Azishat tzrel lechasot. La tzniout, c'est de la rigueur. Chayavet isha betzniout. La nida, din Hashem, c'est de la rigueur.
Kashrut, Bassar, quand tu manges de la viande, on lui fait la shrita, c'est midatadin. Manger strictement glad kasher. Strictement kasher. Hein? Une femme, c'est que dîne. La femme, elle est dinim. La femme est complètement dinim. C'est pour ça que la femme n'a pas besoin de venir écouter le chauffard. Et c'est pour ça qu'à la création du monde, la femme a été faite kirtono. Ça veut dire qu'Hachem, il a endormi Adam Arishon, il a pris la femme, il a créé dans le monde de midatadin. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que les femmes, vous avez une particularité que nous, on ne peut pas avoir. Et c'est extraordinaire. Vous êtes capable, tout comme Dieu est capable de gérer son univers, ouais, laissez vos maisons dans les mains des maris. Enfin, ça vous fait rire. Chlet, voilà. Mais, et pourquoi? Pourquoi Chlet? Parce que nous, on n'a pas été créés selon ce que vous avez en vous. La rigueur de la femme, quand elle rentre à la maison, tchic-tchac, ta. Elle va se plaindre, elle aime bien, comme tu lui donnes son sucre, une caresse, et elle est contente. Mais, qui Caronne? Non, je vais dire un compliment, kolakavod. Oh là là, t'as fait la sponja. Ah, t'as fait les carreaux avec tout ce que tu fais, chérie. Tu sais quoi, ce soir, resto, on va au kiosque. Voilà. Cofix, si chez elle. Bon, allez, 12, le café et les gâteaux. Ce que je veux dire par là, c'est que vous, les femmes, vous avez une rigueur en vous qui est capable, c'est incroyable, excusez-moi de vous le dire, vous êtes capable d'être enceinte, de supporter les autres, de diriger la maison, d'aller travailler, d'aider d'autres personnes. Excusez-moi, vous êtes les représentants de la chaîne. Dans l'absolu, c'est impressionnant. Nous, on appelle mal aux dents, j'étais pendant 2 jours, pardon, fatigué. Nous, les hommes, on n'a pas cette rigueur que vous avez. On est bémette, on n'a pas ce que vous avez. C'est pour ça que les femmes, c'est pas qu'elles sont quittées de chambre de Rosh Hashanah, elles sont jugées à Rosh Hashanah. Mais la différence qu'il y a chez Mitzvot, chez Azman, Grama, Torah, les mitzvot provoquées par le temps, les femmes sont quittes de cela. Pourquoi? Parce que vous êtes vous-même des chauffards. J'ai expliqué Shabbat dans le Shur à City. Pourquoi les femmes sont quittes du chauffard? Parce que la voix de la femme, c'est la voix de toute l'année du chauffard. C'est pour ça que c'est incroyable quand, à l'époque et de tout temps, aujourd'hui on a plus ça, on a des petits appareils avec du volume sur le côté et encore, mais de tout temps, quand on n'entendait pas, on prenait des chauffards, des espèces d'écoutilles. Rabbi Nachman écrit dans l'écoute des Moharan que quand Dieu veut faire entendre à l'homme pendant l'année son chauffard, c'est-à-dire ce qu'il attend de lui, il le fait passer par la bouche de sa femme. C'est-à-dire que dans l'absolu, Rabbi Nachman, il dit quand ta femme te parle, tu dis oui Dieu. Enfin, c'est pas marqué comme ça, c'est marqué dans la... Non, juste un instant, parce que là je sens qu'il y a des chevilles qui gonflent. C'est marqué que la femme, c'est la Shekhina, et l'homme, c'est Akadosh Baruch Hu dans le couple. Ça veut dire que, dans l'absolu, un homme intelligent, quand il entend sa femme lui faire des réflexions ou autre, s'il est vraiment intelligent, il doit prendre un tout petit peu de recul, ne pas voir la femme, le bout de chair en face qui va lui défoncer. Il doit prendre un tout petit peu de recul en disant Ma Hashem Rotze Mimeni. Qu'est-ce que. Rabbi Nachman, attention, quand je dis ça, Rabbi Nachman dit, il parle du couple qui vit à Torah. D'accord? La femme, c'est une dévergondée à 2 francs 6 sous, elle veut être qu'en boîte de nuit et elle est Ibiza dans la voiture, hein, je parle. C'est Dieu qui parle. Chaz v'shalom. Rabbi Nachman, il parle dans un couple qui vit à Torah, même traditionnaliste. À Kadosh, quand il veut faire savoir quelque chose, ouais, il le fait passer par le bout de la femme, en général. C'est vrai? Depuis tout à l'heure, on dit Nachman, super le cours, j'aime bien répéter. C'est le Rosh Hashanah. Et la reine à Rosh Hashanah, étant donné que Baruch Hashem, nous sommes capables d'évoluer, on voit qu'on monte, on lève le chauffard vers la notion montée. Et ça peut changer toute notre vie. Je veux dire quelque chose, c'est que selon le Hari Akadosh, je finirai avec ça pour aujourd'hui, selon le Hari Akadosh, si on revient tous sur réincarnation, c'est votre cas. Vous êtes tous, et on est tous des réincarnations. On est venu dans ce monde pour compléter ce qui nous manquait. Plus quelqu'un prendra sur lui des mitzvot de la Torah, Be'ahava, Be'kef, Be'chom, comme ton roi va te dire, tu peux faire ça, Be'kef. Pour toi, je ferai n'importe quoi. C'est magnifique. Hein? Imaginez un homme, il dit à sa femme, tu peux m'apporter une fourchette? Oui, chérie. Tu peux m'apporter un cure-dent? Oui, chérie. Tu peux m'apporter le Birket Amazon? Oui, chérie. Puis t'as l'autre à côté qui dit, punaise, elle est vachement soumise, ta femme. Et la femme répond, non, monsieur, amoureuse.
Je viens de vous dire, c'est un truc. C'est une histoire vécue. C'est une histoire vécue, ouais. Je demandais une fourchette, j'ai posé le cœur dans le vendais le sidour. Et quelqu'un a dit, ouais, vous êtes vachement soumise, ta femme. Je dis, non, amoureuse. Une Algérienne amoureuse d'un Tunisien, tu me diras, ça peut le faire. זה פירוש הדבר בסייעתא דשמיא, qu'on prenne sur nous ממש באותה מידה. כל באהבה, et c'est pour ça que Rosh Hashanah prendra la dimension que nous on va leur donner. Alors ne pas oublier, Rosh Hashanah, je vous dis quelque chose aujourd'hui très profond qui vient du Rav Uri Cherki, qui a expliqué dans son cours, c'est le seul jour de l'année où on est capable de vivre le challenge de ce que Dieu avait voulu dans la création du monde. Est-ce que vous seriez capable de vivre selon Midat Hadin un jour? Juste un jour. Alors qu'est-ce qu'on fait pour ça? En Maïm et la Torah. On prend sur soi des mitzvot avant Rosh Hashanah, on s'améliore, on est capable de se surmonter. Et pourquoi on est capable de se surmonter? Parce qu'à Rosh Hashanah, Dieu il a rajouté l'attribut de Chesed. Donc qu'est-ce qu'on doit chercher absolument, Myriam, avant Rosh Hashanah? On va rajouter chez nous encore plus de Chesed. Voilà pourquoi il faut être Midat Hadin. Parce que la plus grande façon d'être Midat Hadin, c'est d'être capable de dire Hachem et Elohim. Et d'abord Hachem. Oui, j'ai raison, mais d'abord Chesed. Je vous ai donné un joker Bémet, je vous dis la vérité, allez, vaille, comment on fait ce truc-là quand on fait Tchouva. Comment ça se pratique? Comment ça se pratique? Par exemple. Je ne cherche plus à savoir si j'ai raison ou pas, je cherche à vivre en shalom. Comme j'ai expliqué ce matin, tu n'es pas obligé de te voir tous les jours, tu n'es pas obligé de... Ah, on a fait la paix, tu te rappelles, viens, on s'embrasse. Non. D'être capable de vivre dans la hardout, d'être capable de vivre dans le shalom, d'être capable simplement de rajouter des sourires, banana, bonne année. Tu comprends ce que je veux dire? Prenez la banane, parlez debout. D'être capable d'être quelqu'un qui enfin arrête de se prendre la tête, d'être cool, de savoir dire merci, de savoir être poli, d'arrêter d'être antipathique, d'être chevrati. Rabbi Nachman, il dit que toute la yahadout ne se vit que dans la chevra. Qui tu es toi dans la chevra? D'être capable d'être, je sais pas, je peux vous dire des choses qui sont tellement simples. Allez, je vais être bête dans les mots. Poli. Poli. Je n'ai pas été loin là dans les mots. Courtois, poli, sympathique. Non, là j'ai pas besoin de toi maintenant, mais regarde, 2 secondes chérie. Des mots de il fait bon vivre ici. Tu es rentré dans une maison, tu m'as dit récemment, et tu m'as dit, waouh, ça sentait l'amour dans la maison. Il y a 2 jours, tu es rentré, il est parti de quelqu'un, peu importe. Enfin, on est venu là-bas, je lui ai dit, alors ça, tu les as aidés, elle m'a dit, c'est une maison, ça sent l'amour. Tu rentres, tu sens le shalom, l'amour, l'harmonie. Il y a des maisons, tu rentres, tu sens la shrena, la belle-mère, la rasra, la guerre. Tu sens ça. Des fois, tu as des très belles maisons, on dirait que tu es au pôle Nord. C'est froid, il n'y a pas d'ambiance, c'est des musées. Tu sens ça. À Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'il nous dit Hachem le jour du dîner? Regardez bien les mots. Ah, c'est tout. C'est le jour du dîner. Imagine le juge, tu te lèves et te dis, ah, c'est tout. Waouh, Toda. Ah, c'est tout. Tu es en train de me juger? Non, je suis en train de te dire ce que je veux que tu fasses toute l'année. Je suis pas en train de te juger simplement. Je suis en train de te dire, je veux que tu fasses ça toute l'année. Prenons l'histoire aujourd'hui sur laquelle le Yetzirah s'attrape le plus. Sur quel élément aujourd'hui le Yetzirah, le Satan, s'est-il le plus concentré? Non, l'orgueil, c'est dans toutes les générations. Aujourd'hui, il s'est attaché à quelque chose de beaucoup plus important que ça. Les divorces. On ne s'écoute même pas. On ne se parle plus. On ne s'entend plus. Chacun sa life. Chacun sa vie. Chacun son portable. Chacun sa vie. Chacun sa douleur. Chacun son passé. Et chacun va crever. On est dans une période où le Satan a laissé tomber. L'étude de la Torah, il y en a partout. Tout le monde étudie aujourd'hui grâce à Dieu. C'est pas là-dedans que le Satan il s'est pris. Dans les tefilines, on met Rashi, Shimouche, Rabba, Shimouche, Tara, Shimouche, ta soeur, ce que tu veux. La tzedaka, on en donne sans fin. Le Yetzirah, il a laissé tout tomber. Il a dit, je vais aller à la source de toute la racine du judaïsme, le couple. Et c'est là-bas que ça explose. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est Midat Hadin. Tu me parles encore une seule fois comme ça. Alors toi, je te préviens, j'en ai marre, je ne te supporte plus, je ne veux plus. Oh, Vayomer Hachem Elohim. Vayomer, pas Elohim Hachem. Vayomer Hachem Elohim. Quelle est la phrase qu'on entend le plus aujourd'hui depuis la Shoah? Depuis la Shoah. La phrase qu'on entend le plus.
encore ce matin dans mes rendez-vous. Je n'en peux plus. On entend beaucoup cette phrase Baruch Hashem. D'ailleurs, vous avez raison, c'est ce qu'il m'a dit, Mina Shamaïm. Il m'a dit Baruch Hashem, j'en peux plus. Vous avez raison. Les gens sont à bout. Les gens sont fatigués. Il y a un combat aujourd'hui. Regardez, sincèrement, depuis quand, même quand j'étais jeune, depuis quand on avait autant de femmes? On a créé un site qui s'appelle shiluchim.com, qui est dirigé par Raphaël Skouria. Ouais. Extraordinaire site. Vous savez combien on a de femmes inscrites face aux hommes? C'est 90% face à 10%. Et pourtant, elle existe et il marche. 90% pratiquement de femmes face à 10% de demandes d'hommes. Mais où sont les hommes? C'est-à-dire que si vous regardez bien le Satan, il s'est concentré sur, je dis n'importe quoi là, c'est juste des exemples, l'homosexualité qui a grandi d'un coup. Donc les hommes, tout ça avec les hommes, les femmes, avec de la débauche de partout. Et ceux qui sont mariés, qu'est-ce qu'il fait le Satan? Il fait tout pour les faire séparer. Tout pour les faire séparer. Parce que si dans le couple ça ne va pas, automatiquement, c'est toute la racine familiale qui se défait. Les enfants, à droite, à gauche, tout est perdu. Donc si aujourd'hui j'ai un conseil à vous donner, c'est un remède qui est pourquoi 2 jours, de façon philosophique. Un pour l'homme, un pour la femme. Aval, ça fait qu'un seul jour. Un seul jour, ça fait combien d'heures? 48 heures. 48 en lettres, ça se fait même chet, mohar. Si tu inverses les lettres, ça fait du mot cham. Arrête de te chauffer. C'est que ça te circule. Réfléchis. Arrête de t'énerver. Arrête de dire cham. J'ai le sang chaud, faut pas me chauffer, faut pas m'énerver, faut pas comme ça. Et il y en a marre, avec la bave qui sort, le doigt qui se montre. Non, mesdames, ce doigt comme ça, c'est que pour mettre la base du jour du mariage, pas plus. Il vaut mieux l'envoyer à Ouman. La reine, ouais, aujourd'hui, il y a des femmes qui envoient leur mari à Ouman. Alors, je vous êtes contente? Yesh! Pourquoi? Yesh! C'est un peu péjoratif, mais. Rabotaï et Rabotaï. Ça va, on ne va pas au Ouman, je vous l'ai déjà dit, c'est Rabbeinu qui t'appelle. On ne va pas au Ouman. Si on va au Ouman, c'est parce que Rabbeinu t'appelle. Il n'y a pas d'idée, tiens, je vais au Ouman. Rabbeinu te dit, viens, je viens de te parler, c'est autre chose. C'est lui qui invite. La reine d'Issaïda d'Ishmaïa, aujourd'hui, tu veux savoir quelque chose? Oui. Aujourd'hui, il serait temps que les femmes mettent un peu plus de vin, pas de vin, d'eau dans leur vin. Il serait temps de mettre que les couples apprennent un peu plus à parler de leurs problèmes. Les hommes aussi. Les hommes, oui, les couples, j'ai dit. J'ai dit les couples. Mais la femme a de grandes forces en elle, et malheureusement, ça retombe plus sur vous que sur nous. Et la reine Bezrat Hashem, je pense qu'à Rosh Hashanah, et j'insiste beaucoup sur ça, sur la notion du mariage, sur la notion de la doucha, sur la notion. Aujourd'hui, ce qu'il faut sauver, c'est les couples, parce que tout est en train de. Mais les épreuves sont plus les mêmes. Les épreuves sont plus les mêmes, mais la Torah n'a pas changé, et nous non plus. On a l'impression que les épreuves sont plus. Alors c'est marqué dans Sanhedrin qu'à la fin des temps, les épreuves seront de plus en plus nombreuses. On n'aura pas le temps de pleurer cette épreuve, qu'on en aura déjà une autre. C'est la fin des temps. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que là, cette même Gemara nous dit qu'un homme n'aura jamais d'épreuve s'il ne peut pas la surmonter. Donc tout est donné avec. Je veux dire que si tu vas te battre contre un chat, on te donne un canif. Si c'est un lion, on te donne un revolver. Donc tu vas dire, attends, mais c'est pas un chat que j'ai en face de moi. D'accord, mais t'as pas un calife. On n'a jamais eu autant de Torah qu'aujourd'hui depuis Cheskel, depuis le roi Chizkiyahu Melech. Il n'y a jamais autant de Torah. Regardez-moi ces livres. On est des spécialistes, des décortiqueurs de l'Agmar, des décortiqueurs du Khanarouf. Alors que ça appartenait qu'à des élites du peuple. Aujourd'hui, qui n'est pas dans la Torah? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'assimilation, mais de façon générale, les yeshivot sont archi pleines, les synagogues sont pleines. Les gens vont à des cours de Gemara en France, aux États-Unis, chacun a son truc. On vit aussi une époque qui est différente, donc c'est normal que Yetzer Hara monte. Et il y a aussi autre chose que j'aimerais te dire, c'est qu'avant tout était caché, maintenant tout est dévoilé. L'homosexualité n'est pas née en 2016. Elle a toujours existé, ça m'a été caché. Mani et les filles de là-bas ont toujours existé, ça m'a gagné en catimini. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, tout est devenu chutzpah isgé. C'est-à-dire, maintenant, on le vit, mais maintenant, on va le montrer. Comme on va le montrer, ça fait une atmosphère qui pue, donc qui emmène des virus. Ces virus se déposent. Malheureusement, quand on l'attrape, des gens normaux peuvent devenir des gens d'un coup débauchés dans leur façon d'être, dans leur façon de parler, avec des mots mal élevés, parce qu'ils seront passés à côté de cette boutique à côté où cette femme a dit des mots qui n'étaient pas jolis. Sachez que dans l'atmosphère, ces paroles, cette femme énervée qui a insulté en disant benzo, je ne sais pas ce qu'elle a raconté, sans faire de qui trouve, j'explique, hein, en passant là-bas, ouais, Rabbi Nachman, il dit, sache une chose, si tu vas enlever ton Yetzer Hara, Rabbi Nachman, dans le Likutei Yetzot, il dit, va respirer dans des endroits où l'air est pur. Rabbi Nachman. Quel rapport? Il dit, parce que si tu respires dans un endroit qui est pollué par la vulgarité,
Tu vas te mettre des clipotes à l'intérieur de toi, tu vas respirer ces clipotes. On s'asseoir sur la chaise de d'un rachat. D'accord. Il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Ce qui est sûr, c'est qu'à Rosh Hashanah, il faut venir avec aujourd'hui quelque chose de plus grand que tout. C'est bien être capable de se remettre en question, d'arrêter de jouer avec les femmes, ce qui concerne les hommes, de prendre ses responsabilités en tant que mari. Il y a des hauts, il y a des bas. Et aujourd'hui, c'est vraiment sur ça qu'on doit se concentrer, sur le shalom du couple. Parce que quand la base va bien, quand le couple va bien, alors c'est tout un ensemble de choses qui va bien. La Gemara le dit dans Baba Metzia 59 à Modèle. Le mazal il reprend, les enfants se sentent bien, on a de la force pour continuer. Aujourd'hui, c'est la guerre. Les gens ne sont pas heureux. Pourquoi ils ne sont pas heureux? Ils ne parlent pas. Et quand ils parlent, ils veulent que toi, tu les écoutes. Les hommes veulent être écoutés. Et les femmes exigent d'être écoutées. Et si les femmes ne sont pas écoutées, elles exigent au moins d'être comprises dans leur douleur. Et ça finit par des mots qui sont... Ouais, tu travailles, moi aussi je travaille. Je ne parle pas de toi, je parle de moi. Après, il faut des psychiatres pour gérer une discussion parce qu'on ne s'en sort pas. Voilà un petit peu ce qu'on attend Rosh Hashanah. C'est pour ça que Rosh Hashanah, c'est une fête de famille aussi, il ne faut pas l'oublier. Et que des fois, bon, alors l'histoire de Ouman, c'est un peu bizarre de dire ça. Mais justement, des fois, il faut savoir aller à la source pour mieux retrouver Be'ezrat Hashem aussi. Rosh Hashanah. Mieux retrouver sa femme pour toute l'année. La reine, Kol Echad Yaseh Lefi Retzono. Pour Ouman, en ce qui me concerne, je vous l'ai déjà dit, si la femme veut que son mari parte à Ouman, chez Issa, si la femme ne veut pas, Al-Pi Alacha Zasur. Al-Pi Alacha. Dans la Ktuba, c'est marqué dans ce moment. Asur le Latzet Mina Medina, l'Oresheto Shel Ishto. Il n'a pas le droit de quitter le pays sans l'autorisation de sa femme. À part ça, on ne fait pas une mitzvah sur le dos d'une avéra. En général, je peux vous affirmer une chose. Moi, tous les téléphones que j'ai, c'est les femmes qui m'appellent en me disant vous y allez, je vais envoyer mon mari. Je vais envoyer mon mari, je vais envoyer mon mari. En général, c'est les femmes qui. Il faut que vous envoyez votre mari, Boustani. Vous avez envoyé votre mari à Oman. En général, c'est les femmes qui prennent cette mitzvah de. Si je peux appeler ça une mitzvah, on va. Je peux vous poser une question? C'est quoi la question? Il y a 58 millions de shekels au loto. Si je vous dis vous faites un Rosh Hashanah seul et vous les prenez. Une année seule? Ah pardon. Si on se rend compte réellement de la valeur, vous savez, je veux dire quelque chose. Hein? Moi, mon dilemme avec ce Rosh Hashanah, c'est que maintenant que je suis à que je ne peux pas prendre la voiture. Okay? Et ça veut dire qu'on va faire Rosh Hashanah pour 3 personnes. Ma maman, mon fils et moi. J'ai fait. C'est l'or. Il y a la quantité. C'est la situation actuelle. Vous êtes vous, votre maman et votre fils. Ça fait le Père, la Mère et le Saint-Esprit. C'est bien. Invitez des gens. Ou faites-vous inviter. Aval, encore une fois. Un couple, c'est 2. Puis dans les 2, il y a 3. Vous avez dit, vous êtes vous, votre maman et votre fils. Et Hachem, ça fait 4. C'est bien. 4 chaises, c'est bien. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait de ça. Il y a des familles où ils sont 12, 13, 14 à table et c'est une catastrophe. J'en ai vu des Rosh Hashanah où les gens se sont levés, partis dans leur chambre, pleurer, des disputes. Ceux qui ont du monde s'en plaignent, ceux qui n'ont pas de monde s'en plaignent. La Géoula est proche, c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, si vous voulez, il y a du monde qui demande à chaque fois où vous passez Rosh Hashanah, je vous les envoie. Je n'ai jamais dit, je n'ai jamais dit qu'il fallait faire Ta'anit Dibour. Je dis, il est préférable dans la synagogue de faire Ta'anit Dibour. Dans la synagogue. D'être Yom Simchat, c'est Liot Sameach à Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que tu seras Rosh Hashanah, tu seras toute l'année. Tu veux être comment l'année? Bien ou pas bien? Hein? Donc tu es souriant. À part ça, vous connaissez tous l'histoire de la Chassidoute. On en a souvent parlé de ce WhatsApp que tout le monde a reçu certainement. D'un chassid qui rencontre un religieux qui pleure sur le banc. Il dit pourquoi tu pleures? Il dit mais c'est Rosh Hashanah demain. Et il lui dit alors, il dit j'ai les boules, tu te rends pas compte? Il dit pourquoi toi tu rigoles? Il dit parce que moi le juge c'est mon père. Donc voilà quoi, je veux dire, si on est capable de vivre la proximité avec la valeur du chesed d'Hachem, alors même si c'est Midat Hadin, on sait qu'Akadosh Baruch Hu
il est Rahman, il aime son peuple, et surtout qu'on a une arme, c'est le chauffard. Mais je voudrais juste finir avec quelque chose de très important. C'est un peu l'histoire des couples, c'est un peu l'histoire des tzadikim, c'est un peu l'histoire de nos vies. C'est l'énergie qu'on donne à la Emouna. Si par exemple quelqu'un, imaginez un fou, parce que pour comprendre Hachem, il faut être fou, il ne faut pas être intelligent. L'intelligence face à Dieu n'existe pas. D'accord? Imaginez un fou comme ça qui vient à la synagogue et il dit « Ah ah !» Il a un chauffard comme ça. « On va s'en sortir les mecs, on a le chauffard !» Appelez la police en tiens. Et il vient, il prend le chauffard. Il tremble, il est comme un fou, il fait le chauffard. Dans l'absolu, il fait super bien le chauffard. Il finit la prière et il te dit comme ça, rentrez chez vous, mangez, kiffez, vivez, soyez heureux. On a l'arme que Dieu nous a donnée. C'est un fou, un mec intelligent dans l'absolu. Celui qui a étudié la valeur du chauffard al-Pi Kabbalah, je peux vous dire souvent qu'il a tout compris. Souvent, le chauffard, quand j'emmène avec moi, je le mets derrière. Avec le chapeau, quand je dégaine, c'est une arme. Le chauffard, il a fait le chauffard ou pas encore? Ok, ouais, j'écoute. Chapeau pointu. Si pour toi ton truc c'est c'est tout. Alors vraiment dans le ciel, c'est Midatadine qui va tomber sur la tête. Mais si tu te laisses, comme j'explique le premier soir dans Shoshana Shra Tetvav, je vais vous expliquer exactement comment laisser le son du chauffard vous pénétrer, que c'est comme un masmer. C'est pour ça d'ailleurs ce matin dans le cours, j'ai pris un chauffard dans les mains, je montrais comme quoi qu'on pouvait planter. Qu'est-ce qu'on vient casser? Rabbi Nachman il dit ça vient casser la clipa du cœur. Donc, si vraiment on se laisse pénétrer par le chauffard et qu'on est conscient que ce chauffard est capable de faire asseoir Hachem sur Midat Chesed, si tu pouvais le voir de tes propres yeux, alors le mec, c'est sa merde. Et la reine, tout dépend de l'énergie que tu donnes à ta prière. Si tu viens pour quoi? Bon, bah, tu as dit une phrase par cœur, c'est bien. Mais si tu te rends compte que, punaise, Hachem, il me donne le mérite de prononcer son nom, mince, moi, je peux prononcer son nom. Baruch Ata Hashem. Et le Ani Achol Evatet Hashem. Moi, je peux prononcer son nom. Je peux boire, ça passe, ça rentre. Mais c'est extraordinaire. Le problème, c'est qu'on ne les vit pas. On mange, on boit, on dort, on se lève le matin. Tout est induit dans la vie. Mais si on venait conscient de la chance, pour ça que tout est simanatava. Ce que j'expliquais ce matin dans le cours, j'ai expliqué pourquoi est-ce qu'on prend des simanim. Tu sais, tu prends les petits ronds, les grands ronds, ce que tu veux. Simanim. Les poireaux. Épinards, c'est chez vous, nous on ne prend pas épinards. La courge, les dattes, la pomme, la praïla. La praïla, non, on fait la praïla, nous. Ah, tu dis les épinards comme ça? J'ai dit, on n'est plus pareil. Non, la praïla, c'est obligé pour nous, chinois. La praïla, oui. Ah, le beignet, là, avec les On s'en fiche, tu ne vas pas nous faire un repas sur table. Ça m'a donné envie en plus, heureusement que je pense enceinte. Bon, Bekitso, on va manger Bezrat Hashem. Ça va? J'ai expliqué ce matin. Tu te rends compte que les signes qui sont positifs pour toi pour toute l'année, c'est de manger ça. Si la nourriture est capable d'être siman tov, un bon signe, imagine si toi tu deviens le bon signe. Alors, il a fait qu'est-ce qu'on fait pendant le chauffard? Pour faire le son du chauffard, il faut être soi-même un chauffard. Comment on devient un chauffard? Pour entendre le son du chauffard. Alors, vous savez comment c'était une corne? Mais c'est pas pour les femmes. Non, mais elle a posé une question. Il y a peut-être des hommes qui regardent ce cours. Je ne sais pas combien il y a de monde. Alors, je voudrais simplement... Non, mais les femmes aussi peuvent venir écouter le chauffard. C'est pas obligé, mais elles peuvent. Le chauffard est une corne remplie. Et pour pouvoir faire le son du chauffard, il va falloir briser à deux extrémités qu'on appelle les extrémités de l'orgueil. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On vide de sa substance l'intérieur du chauffard. On va vider le personnage de tout ce qu'il est. Et on va le rendre saloul. Ensuite, en général, on le laisse tremper dans de l'arak ou dans un produit pour y dégager une bonne odeur. Ensuite, on le met. Cet homme-là qui s'est vidé de son orgueil, il a été cassé des deux côtés. Les deux cœurs ont été brisés de chaque côté. C'est pour ça que, comme j'ai expliqué dans le cours, j'ai pris le chauffard. Ça représente le côté droit du cœur. C'est-à-dire qu'il y a 2 jours, donc ça fait 2 chauffards. Le premier vient faire le premier cœur, le deuxième cœur. Ça veut dire mon Yetzeratov et mon Yetzerara sont à ton service, Hachem. Au niveau philosophique, bien sûr, tout ce que je dis. Maintenant, pour aller plus loin que ça, c'est que si tu as remarqué, on le vide. On est obligé de le nettoyer, on met de bonnes odeurs. C'est pendant la période des slichot.
on vide la personne de tout ce qu'il est, parce que s'il veut se remplir de Dieu, il faut qu'il se vide de lui, et ensuite on lui met de bonnes odeurs, c'est d'étudier le Moussar. Une fois qu'il arrive comme ça à Rosh Hashanah, eh bien ce qu'il lui reste à faire, c'est exactement ce que fait le chauffard. Il laisse passer le souffle Hachem en lui, qui fera le son de ses larmes qui couleront naturellement de ses yeux. S'il est capable de laisser à Rosh Hashanah le son du chauffard, il se vide. Pas il fait comme ça. Punaise, mince, j'ai oublié le gaz. Ah, mince, j'ai oublié de ceci. Encore demain Shabbat, il faut que je fasse à manger. Mince, j'ai oublié d'acheter ça. Et pendant qu'il y a le chauffard qui pense à ça, il est plein de lui, donc il n'y a pas de son de chauffard dans sa tête. Quand tu viens pour écouter le son de chauffard, le rave de la synagogue a l'obligation de prendre le tzibour, de les préparer moralement à ça. Maintenant, on va vivre quelque chose de très grand. On ne dit pas Baruch Hu Baruch Shemu. Vous reprendrez juste Amen. Vous restez debout sur une tradition pendant la bracha. Une fois que c'est les brachot, une fois que c'est fait, vous vous asseyez. Vous mettez la tête en bas. Entre Tashrat et Tarat, automatiquement, il y a des moments où on va faire les Ir, Urim. Il ne faut surtout pas parler. Mais au niveau de l'esprit, on va demander pardon à Hachem. Au niveau du cœur, pourquoi? Parce que le cœur est un souffle. On m'a expliqué dans plusieurs. Donc en fait, on demande pardon à Hachem. Non, si tu demandes, c'est que tu n'écoutes pas. Parce qu'on ne peut pas avoir deux pensées. Pendant que tu écoutes le chauffard, la seule demande que tu as à faire, c'est avant que ce chauffard te travaille. Parce que ce souffle-là, tu sais, c'est magnifique. Je te donne un exemple que seuls les médecins ou les premiers secouristes seront capables de t'expliquer. Quand quelqu'un ne va pas bien et qu'il a perdu connaissance, on lui pince le nez, on lui ouvre la bouche et on insuffle un air, de l'air à l'intérieur et on lui redonne vie. C'est exactement pareil. Quand on écoute le chauffard, il faut être comme quelqu'un d'inerte et se laisser ressusciter par le son du chauffard. Si vraiment on y arrive, Rabbi Nachman, il a dit comment il y arrivait. C'est magnifique. Rabbi Nachman disait qu'avant Rosh Hashanah, il passait son temps à pleurer pour ressentir le son du chauffard. Il demandait à Hachem dans cette bonne des doutes, les bonos shalolam, que le son du chauffard me fasse vivre ton langage. Parce qu'il faut savoir que le son du chauffard n'a pas de mots, parce que le langage, c'est le son lui-même. C'est un très long sujet maintenant à faire que je ne vais pas développer avec vous. Alors il faut savoir que c'est un code. Même si c'est des sujets à marquette, elle est là, comment est-ce qu'elle a pleuré, est-ce qu'elle a gémi, est-ce qu'elle a pleuré, est-ce que... Je ne rentre pas dans le domaine technique de la halakha, de est-ce que c'est Meushav, est-ce que c'est Meomed, les balbel est à Satan, les balbel est à Satan, d'ailleurs c'est pour ça que le Satan est Meboulbal. Satan c'est Midatadin ou Midatachesed? Midatadin. Et pourquoi le Satan il est Meboulbal le jour de Rosh Hashanah? Parce qu'il nous voit assis. Je n'ai pas compris. Si c'était Adin, on devrait. Si c'est Midatadin et que lui il est Midatadin, qu'est-ce que tu fous assis? Vous aimez Balbel Auto. C'est le son du chauffard quand on est assis qui le rend fou. Il y en a qui disent non, c'est quand on se lève. Et dit ah, assis, ouais, Dieu est très avec vous. Il fera justice. Et d'un coup on se lève. Alpisod, quand on est capable de rester assis ou debout, vous savez ce qu'on est capable de dire à Dieu? Ribono Shalom, laisse-nous le temps, tu verras qu'on sera capable de vivre selon Midata Chesed et Midata Din. Assis, debout. Et la fin, c'est pour ça que Rosh Hashanah, j'espère que ce cours, en tout cas, moi je trouve extraordinaire pour ceux qui n'ont pas entendu, je vous conseille de le réécouter pour mieux le revivre ce cours, homme comme femme, parce que je vous donne des secrets qui sont atsumim par rapport à ce jour qui est marqué ici comme Zikaron Truat Mikra Kodesh. Ce jour-là, ok, j'ai fini. Voilà. Vous avez des questions? Moi je suis dans la avec ma femme, elle me montre, ça veut dire deux choses. Ou il est tard ou elle est cassée. Elle n'est pas cassée, donc il est tard. Voilà. Vous avez des questions sur le cours? Sikoum, en deux mots, je refais ça parce que tu me demandes souvent de faire des sikoumim, des résumés. Yom Rosh Hashanah, ce n'est pas que le jour, la fête juive, c'est la fête de toutes les nations du monde. Il faut savoir que les nations du monde, grâce à Israël, je sais que je vais me faire déchirer sur YouTube, salle juive, pour que tu te prends grosse CA, ce que tu veux. Les Chachamim disent que c'est grâce à Israël que les nations du monde d'Afghan ont un souvenir dans l'histoire, parce que justement, ils prient ce jour-là. Et c'est pour ça qu'on prie au nom de toutes les nations. Vous verrez maintenant dans le Sidour des prières de Rosh Hashanah combien on est Meurvavim dans ce domaine, mais chacun à sa place. Yom Teruah, se souvenir de la Kedat Yitzhak, comme on l'a expliqué dans le cours sur les 18 Amim, pourquoi on sonne du chauffard. J'ai fait un cours hier, avant-hier, je ne sais pas quand, avant-hier. À voir et à revoir, pourquoi on sonne du chauffard en Rosh Hashanah. Donc il y a plein de raisons qui sont ramenées là-bas. C'est une grande Misirut Nefesh. Et puis, surtout pour rappeler la Géoula, puisque la Géoula finale se fera se ressentir par les grands chauffards. Ça a été ramené d'ailleurs au Rav Kanevski. On a entendu dans le monde entier des chauffards inexplicables. On pensait que c'était Zavoncha. Tous les signes du Mashiach sont là. Espérons, Bezrat Hashem, que ce soit pour cette année. Et juste pour finir, à propos de ce fameux Air France.
Ce n'est pas moi qui parle. Donc, non, mais il y a des gens un peu bizarres qui m'ont dit, je pensais que c'était vous. Non, alors ce n'est pas moi qui parle dans la vidéo. J'aimerais juste vous dire quelque chose. J'ai eu 2 personnes aujourd'hui, contre toute attente, qui m'ont confirmé que c'était vrai. 2 personnes qui m'ont appelé en me disant, oui, c'est vrai, il n'y a pas que eux qui le font. Dans les micro-ondes, ils mettent, dans les trucs, ils mettent d'autres aliments. Mais sachez-le, moi personnellement, Air France ne m'intéresse absolument pas. Qu'ils réussissent ou qu'ils ne réussissent pas, ça me fait. J'ai rien contre eux, moi personnellement. Seulement, sachez que Alpi, quand il y a un safek d'oraïta, manger du porc, c'est un sourd de la Torah. Quand il y a un doute sur un doute de la Torah, c'est les khumra. On se doit de prévenir et de demander. Il y a des hôtesses qui auraient dit oui, il y a des hôtesses qui auraient dit non. Moi personnellement, on m'a envoyé un message, je l'ai fait, partir dans mon groupe personnel. Ça a fait un tollé. Le Rav Tutu a dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit, je ne prends pas Air France, on a Elal, grâce à Dieu, je ne prends pas Air France personnellement, même si j'ai rien contre eux et que chacun sa lève, mais que ce soit Air France ou Elal, si ça avait été Elal, j'aurais dit exactement la même chose, il y a un problème, surtout que je suis un peu fâché contre Elal moi personnellement. Ce sont encore d'autres sujets à propos de Shabbat et d'un certain service que je trouve des fois déplorable. Quoi qu'il advienne, Bezrat Hashem, la tchouva existe pour tout le monde. Et dès qu'il y a un doute d'Eoraïta, si Chaz Veshalom vraiment il mettrait des saucisses ou il mettrait du lait mélangé, après il te sert de anilodami mamou, quoique tout est fermé hermétiquement parlant, il n'y a rien de dramatique avec ce message. Et je ne sais pas pourquoi les gens sont tout le temps, apparemment ils sont venus à la maison. Ah, t'as vu ce qu'il a dit? Je sais pas, ça a pris une ampleur, je trouve, débile. Voilà. Quand ce seront des messages de ma part, je dirais c'est moi qui le dis. Ce message, c'est pas moi qui l'ai dit, je ne sais pas ce qu'il vaut, et en plus, Bezrat Hashem, on se doit tous de faire attention quand on a des choses, de bien vérifier, d'accompagner l'hôtesse, de voir si on fait chauffer le biberon de ton enfant, eh bien tu accompagnes l'hôtesse et tu demandes à voir où est-ce qu'il va être mis, pas besoin de se prendre la tête. Baruch Adonai L'Olam, amen, amen. Je vous souhaite une très bonne fête, Antonim Shalom, et ceux qui veulent de Rat Keva, même à 50 shekels, 30 shekels, Tavo Lachem Bracha. Toda. On se retrouvera après les fêtes, bien entendu.